bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour Zach en roue libre, le 8e épisode de la saison. Je suis ravi de vous retrouver, ça fait extrêmement plaisir. Nous sommes en live et je tiens à le dire parce que j'ai vu le chat, certaines personnes se sont fait spoiler et ont regardé la story de Mathieu Blanchard. Mathieu Blanchard qui est évidemment un monstre physique et du trail, voilà le trail, le running, la course à pied. Et évidemment, quand on a un tel monstre, une telle icône, il est obligé de passer dans un camp libre. Donc oui, Mathieu Blanchard est passé dans un camp libre aujourd'hui. Nous avons enregistré l'émission, voilà, c'est bon, je le dis. Et donc du coup, ce sera diffusé. On vous le release l'épisode la semaine prochaine. Je me suis adapté à son emploi du temps. Donc voilà, comme ça au moins vous le savez, dans cet épisode 8, que l'épisode 10, parce qu'il y en aura un 9 qui lui sera en live et lui vous l'attendiez, et bah du coup ce sera celui qui sera, enfin bref, vous l'aurez la semaine prochaine. La semaine dernière, j'ai reçu Yaya Touré, légende du football. Vous avez kiffé l'épisode, il a extrêmement bien marché. La rediff, les extraits, beaucoup ont considéré que c'était peut-être même l'un des meilleurs accords libres, voire peut-être le meilleur accord libre pour certains qui n'ont jamais écouté. Pouvoir entendre ça de votre part 9 saisons après la création de l'émission, c'est un honneur. Donc vraiment, j'ai la main sur le cœur, ça fait extrêmement plaisir. Mais aujourd'hui, je reçois une autre légende. Une légende d'un autre acabit, d'un autre jeu, League of Legends. Car aujourd'hui, je reçois Alderiat. Aldé, comment ça va ? Bah écoute, ça va super. Merci de me recevoir. Je suis trop content de Ça va, je parle pas trop loin du micro ? Non, là, ça va, t'es bien. T'as la forme, chef ? Ouais, ça va super. Je suis très heureux. Qu'est-ce que tu racontes en ce moment ? Qu'est-ce que tu fais de beau ? Ah, qu'est-ce que je fais de beau ? J'attends la mise à jour de Pass of Exile 2. Ouais. Donc du coup, qui arrive bientôt. Sinon, qu'est-ce que je fais comme d'habitude ? Je stream, je joue à LoL, je joue à des jeux multigaming, je fais des blagues pipi caca avec les copains en live, la routine. L'habitude. La routine, ouais. Quelqu'un a dit, c'est la première fois que quelqu'un a un biceps qui prend un quart de l'affiche d'annonce. Chef, t'es monstrueux. Merci. Rappelle-toi la réaction que j'avais eue au Worlds quand on s'était revus il y a 1 an. Ça me fait penser, c'est marrant parce que pas plus tard qu'hier, j'étais au restaurant et comment ils disent les Japonais quand ils disent incroyable Sugoi. Sugoi, voilà, c'est ça, Sugoi. Et bah c'était un chef japonais, tu sais les mecs qui cuisinent en face de toi. Hier, j'étais à un restaurant comme ça, première fois de ma vie. Mon kiffeur. Bonne expérience. Kiffeur. Et à un moment, il me regarde. Et il fait oh, Sugoi, tu vois. Moi, au début, je comprends pas trop ce qu'il dit. Et après, il fait oh, Sugoi, tu vois. Et je fais oh, merci beaucoup. Il a kiffé. Ouais, c'était marrant. Il devait avoir la 50aine. Et après, il me dit, tu fais combien comme ça, tu vois. Et là, je dis, mais bordel, il y a un chef japonais qui est en train de me demander combien je fais au développé couché. J'ai l'impression que ça arrivait que sur mon chat Twitch, là. Un mec qui pop de nulle part. Aldé, combien au développé couché? Là, t'as eu l'interaction en vrai. Il y a un chef japonais de 50 ans qui est en train de me demander ça et qui me dit Sugoi. Magnifique. Et donc, du coup, la question, c'est tu fais combien ? 180, ça n'a pas bougé depuis l'année dernière. 180. Ah, ça stagne. Ça stagne, hein. Ça stagne. Mais il y a une blessure. Peut mieux faire, hein. Peut mieux faire, il y a une blessure. Est-ce que t'es de bonne humeur en ce moment ? Ouais, je dirais que ouais. On sait que quand il commence à faire un peu froid, tu vois, automne, début d'hiver, il y a des moods qui changent. Toi, t'as pas l'air d'être trop affecté. En fait, les tout premiers jours, j'étais boum comme ça, mais pas une mauvaise humeur ou quoi que ce soit. D'accord. Juste, je n'avais plus la moindre énergie. Du coup, j'ai pris des vitamines et tout va bien. Magnifique, vitamine D. Ouais, c'est ça. Je me suis fait une petite cure de vitamines et tout va bien. Est-ce que t'es un homme du soleil, du sud, etc. ou bof ? Bah, tu sais, je viens d'une famille du Nord à la base qui, par la suite, a bougé en Bretagne. Donc, je suis pas trop un gars du soleil, mais on peut pas nier que le soleil fait un bien fou. C'est la santé, c'est scientifique. Quelque part, oui, c'est ça, tout le monde. On est tous des gars du soleil. Exactement. Mais je l'ai pas beaucoup vu dans ma vie. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais entendre. Tu sais que les gars, vraiment aujourd'hui, on va parler de Aldé, on va parler de sa carrière, mais Aldé et moi, on se connaît depuis longtemps. Très longtemps. Et aujourd'hui, on va vraiment faire, les gars, J'ai même une des émission. anecdotes de cons que On va faire une émission de tonton. que j'aimerais bien relâcher, mais après peut-être que c'est des trucs que t'as pas envie que je redise. je sais pas. Laisse-moi tranquille, laissons le passé au passé. Il y en a une que j'aimerais bien raconter, mais je la raconterai petit à petit, comme ça, t'auras le doucement, comme ça, temps je la vois venir. Je pourrais voir dans tes yeux si c'est ok. Non, vas-y, je pense qu'on peut se raconter des anecdotes, il n'y a aucun problème. Mais globalement, on va parler un peu de choses, on va parler du passé, parce qu'on a vécu plein de choses ensemble et c'était très très cool. Et puis on est des trentenaires maintenant. Exactement. Mais il y a beaucoup de personnes qui demandent c'est qui ?
Moi, Ah oui. j'avoue que ça m'étonne. Non, moi, ça m'étonne pas, c'est Mais normal. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, s'ils ne suivent pas un peu ce que tu Non, mais fais... c'est normal parce que je suis entre guillemets un vieux Mhm. de l'ancienne génération League of Legends et toi, entre-temps, t'as tellement explosé. T'es quasiment à 1 million sur YouTube maintenant. T'as reçu je sais pas combien de grands noms dans ton émission. Moi, à côté, je joue aux jeux vidéo et je fais de la muscu, quoi. Donc oui, non, ça m'étonne pas que beaucoup de gens ne me connaissent pas. Ne te sous-estime pas parce que tu proposes quand même du divertissement de qualité. Mais quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter. Même si tu as déjà fait Zach en roue libre, il y a maintenant 7 ans de ça, en 2018. Ouais, j'ai regardé ce matin. On va se demander, je vais te poser la question, qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, chef? Alors, qui es-tu? Je m'appelle Adrien. Je suis né dans le nord de la France, d'une famille qui a bougé en Bretagne par la suite. Ok. Euh, Quelle ville? Lille, Lens, Roubaix, Valenciennes. Valenciennes? Valenciennes, ouais. Et après, j'ai bougé vraiment dans le Finistère Sud. Ok, donc t'as plus été élevé dans le Finistère ou dans le Nord? Dans le Finistère, j'avais 2 ans quand ils ont bougé. Ouais, donc... Je suis né dans le Nord, mais j'ai pas vraiment la culture du Nord, mis à part quand j'allais voir les grands-parents, Ok. vacances de Noël, tout ça. Mais sinon, j'ai vraiment grandi en Bretagne et particulièrement Finistère Sud, proche de Quimper, tout ça. Ce que j'allais dire, une ville en particulier, Quimper? Ouais, je dis souvent proche de Quimper parce que tout le monde connaît Quimper en général. Même si les petits patelins aux alentours, ils connaissent pas forcément Quimper, les gens connaissent. C'est cool Quimper ou j'y suis jamais allé? Quimper, c'est plutôt la ville de repère que je donne aux gens pour qu'ils puissent se situer. Mais j'étais pas vraiment à Quimper. Tu vois plutôt Pont-l'Abbé? Oui. Bah voilà, j'étais plus proche de Pont-l'Abbé. Pont-l'Abbé, en plus, c'est l'Abbé, ça s'écrit L-A-B-B-E. Ou alors Ça fait tellement longtemps, mais je crois qu'il y a un accent. Ouais. Quand je dis E, c'est avec E accent, ouais. Je suis con. Mais en tout cas, j'ai déjà entendu Pont-l'Abbé dans ma tête. C'est peut-être parce que je regarde trop le Tour de France, mais en tout cas, j'ai déjà entendu Pont-l'Abbé. Ok. Et donc, t'as grandi là-bas? Toujours pas. Mais un petit patelin à côté. D'accord. Putain, le pote là, il doit être sacrément perdu si Pont-l'Abbé, c'est le deuxième point de repère, mais que c'était toujours pas ça. C'était bien la vie en Bretagne? Non, franchement, c'était génial. Je pense que j'ai eu un cadre de vie ultra privilégié pendant mon enfance, Ouais. adolescence, tout ça. C'est un super cadre pour grandir la Bretagne. Hein. Ouais, clairement. Je sais pas quoi dire d'autre à part c'était très bien, c'était vraiment très bien. J'ai Ton eu un parcours super scolaire, cadre. chef. Mon parcours scolaire. Alors, Malaise général? non, franchement, ça va. Élève très prometteur en maternelle, primaire, collège. Le lycée arrive, Ok. League of Legends est sorti. Élève qui a redoublé 2 fois. Première J'ai terminale ou alors redoublé seconde? ma seconde et j'ai redoublé ma terminale. Ok, lycée en 5 ans. Lycée en 5 ans. Beaucoup de League of Legends. Beaucoup de Beaucoup de League of Legends. T'as fait quoi comme lycée du coup? Général, pro, C'est technologique. comment que ça s'appelait déjà? technologique? La meilleure filière de toutes. STMG. Tous les voilà regroupés dans une même classe. Les gens savent. Mais franchement, je repense à ces années assez régulièrement, tu vois. Il y a plein de trucs dans ta vie, tu finis par l'oublier, mais cette période STMG, j'y repense assez régulièrement et qu'est-ce que c'était drôle. Qu'est-ce que c'était drôle. J'ai pas appris grand-chose, hein, mais qu'est-ce que c'était drôle. J'y allais tous les jours en cours quand j'y allais avec un grand sourire parce que je savais que ça allait être le divertissement. Que ça allait pas être une journée. Ah non. Ça allait être le Inintéressante. divertissement à chaque fois, ouais. Et le voyage scolaire qu'on avait fait, c'était quoi? C'était à Londres où ils avaient cumulé la classe STMG et STI, je sais pas quoi. STI 2D. Ouais. Vraiment. Moi j'ai fait STI 2D. Bah, tu vois l'ambiance. que Je c'était, du coup. je sais. Tu cumules les deux, c'était. Non, c'est des souvenirs à jamais gravés dans mes mémoires, ça. Ça bouge pas. T'étais quel genre d'élève? T'étais un peu perturbateur ou ça va? Alors, Un blagueur. j'étais vraiment dans le respect des professeurs, pour le coup. Ouais. Mais malgré ce respect des professeurs, League of Legends entachait tellement ma scolarité que parfois je piquais du nez en cours. Mais. Ouais, peut-être un peu de bavardage, on va pas abuser, peut-être un peu de bavardage. C'est pas très mais- méchant ça. Oui, voilà, mais. J'avais conscience d'être un branleur et j'en avais honte au lycée, mais à la fois, j'aimais bien cette vie. T'as arrêté après le bac? Oui. Ok. Oui. Enfin, dans l'idée, j'étais supposé faire STAPS après le bac, mais League of Legends League à nouveau. of Legends à nouveau. Déjà passionné de sport? Pardon? Déjà passionné de sport pour faire Stops? Passionné de sport, je sais pas, mais j'étais vraiment dans une période muscu. Ça m'avait pris à l'adolescence, je dirais, quand j'avais 16-17 ans. Et du coup, je trouvais que c'était une suite logique.
Moi, à l'époque, Mais j'en ai rien fait. J'en ai rien fait. T'en J'en as ai rien même pas fait un cours. même pas Je suis allé dans la ville où il y avait la fac de Staps. de Ouais. Staps. La suite était sur League of Legends. Donc, t'as vécu dans la ville où tu devais aller en cours, mais tu n'avais pas en cours, mais t'étais dans la ville. Ouais. Et cette mascarade a duré combien de temps? Alors, mon grand frère avait très très vite compris la mascarade. Et j'ai vraiment un super grand frère qui m'a beaucoup couvert dans ma vie, petit con que j'étais, et qui m'a dit bon, c'est bien mignon, mais il va falloir que tu le dises aux parents quand même. Du coup, je l'ai dit aux parents. Les parents ont fait OK. Bon. Ah. Super. Déçus, forcément, on les comprend. Mais ils m'ont donné un temps pour voir ce que ça allait donner, parce que j'expliquais mon projet, même Ouais. si concrètement c'était beaucoup de bullshit pour gagner du temps et jouer à League of Legends. Mais à force de bullshit pour gagner du temps et à jouer à League of Legends, C'est devenu quelque chose. un beau jour, offre d'Eclipsia, et la suite on en parlera après. Avant d'en parler, t'as évoqué ton grand frère, t'as évolué dans quel contexte familial, toi? Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs? Classique famille de 3, je suis le petit dernier, grosse différence d'âge avec ma sœur et mon frère. Ok. Ma sœur a 10 ans de plus, mon frère a 8 ans de plus. Sans doute pour ça aussi, je pense que je me suis vachement mis dans tout ce qui est jeux vidéo, internet, tout ça, parce que il y avait une grosse différence d'âge et forcément, tu connectes moins. J'adore mon grand frère, j'adore ma grande sœur, mais tu sais, il y a une génération de différence, du coup, le contact n'est pas toujours facile. Eux, ils sont en train de passer le bac, toi, t'entres au collège. Ok, ouais, Donc, ça crée une différence Voilà, assez c'est ça. marquée. Forcément, du coup, je n'avais pas les mêmes groupes d'amis, j'allais pas en soirée avec eux, je faisais pas forcément énormément d'activités avec eux, dû à cette différence d'âge. Et du coup, qu'est-ce que fait un jeune de la génération 90 quand ils sont un peu seuls? Il va sur Internet, il joue aux jeux vidéo, et Ouais. voilà. On a quand même connu des grandes heures. Hein. Ouais. On a connu Toi, t'as des quel grandes âge heures. déjà exactement, Jacques? T'es un tout petit peu plus jeune, je crois. Je suis de 95. Ouais, J'ai voilà. 30 ans. T'as 30 ans, tu viens d'avoir la trentaine. Et toi? 32, Donc voilà. voilà. De 93, 95, c'est pareil. Ouais. Donc on a connu la même chose. Ouais, ouais. Des Ouais, référentiels similaires. Ouais, c'est ça, clairement. Ça me plaît, ça. Ouais. Et L'intérêt, on a vécu pas mal de choses aussi. on a vécu pas mal de choses. C'est réel, on va pas mentir, on a vécu pas mal de choses. Dont on parlera peut-être plus tard, des petites anecdotes par-ci par-là. Les gars du chat, vous le voyez venir. Hein. T'avais déjà un intérêt pour le jeu vidéo quand t'étais plus jeune? Des tout petits. Vraiment des tout petits. Ça a commencé avec... ça te parlera, parce qu'encore une fois, on est de la même génération. Comment elle s'appelait, cette première console avec... La Game Boy, Non, vraiment... la NES, Non, pas une console de main, une... tu sais... la PS1, la Dreamcast, la GameCube, Attends, tu me fais mal à la tête. la Xbox 360, la Nintendo 64. Non, tu vas trop vite, tu vas beaucoup trop Pardon, vite. Vraiment, excuse-moi. vraiment, quand on était tout petit. Je te parle de j'avais 2-3 ans, tu La- jouais à Sonic, le La Roi Lion. Atari, Je saurais même pas dire... la Game Boy. C'était vraiment un bloc noir où tu mettais une cartouche énorme au milieu. Ok. La Y a- Sega. Je me rappelle, peut-être la Sega, ouais. Ouais. Je me souviens La que j'avais Sega joué... Mega Drive. C'était là, Sega Mega Drive très certainement, parce que j'avais joué à, je crois, Sonic 1, Sonic 2, Street Ok. of Rage, Ok. un jeu Le Roi Lion. J'ai vraiment ces souvenirs-là en tête. Ouais, Master System, Sega Mega Drive, tout Ouais, ça. ça devait être ça. J'étais vraiment tout petit. Ouais, ils me disent, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ok. ça. Et donc ça, tu t'envoyais. Ouais, comme pas possible. Comme pas possible. Et derrière, ça a transitionné sur les jeux PC. Ok. Forcément, j'avais un grand frère, très gamer aussi, 8 ans de plus. Du coup, lui, il avait accès aux trucs et il ramenait les trucs, ce qui faisait que j'avais accès aux jeux vidéo auxquels jouaient les plus grands en étant tout petit. Donc, un luxe à mon âge. Et ouais, donc, je suis né avec une manette dans la main, concrètement, et ça a transitionné vers Sur un clavier clavier souris. souris. Et après, ça a plus bougé. T'as joué aux jeux des anciens, genre les CS, les Dofus. Bien les... sûr, Ça bien m'étonne sûr, pas. bien sûr, bien sûr. CS, j'y jouais énormément. Dofus, je pense que j'étais en plein dans la génération. Du coup, mes potes au collège ne parlaient que de ça. Mais moi, j'étais sur d'autres jeux à l'époque. Du coup, ça me tentait moins. J'avais essayé. C'était pas un mauvais jeu, mais l'histoire d'abonnement, c'était impossible de faire avaler à mes parents, logique. Oui. Du coup, j'ai fait du pain et j'ai coupé du blé dans la zone gratuite un week-end. Je l'ai fait aussi. Voilà, voilà. Parce que C'est mon j'arrivais dans une expérience zone où Dofus. j'avais pas accès. C'était bizarre. Quand tu comprends qu'il faut payer, ça Ouais, fait- c'est ça, et là, t'es là. Ça va être compliqué. Hein. Déjà que les jeux vidéo pour tes parents, bon, un système d'abonnement,
payer en ligne à cette époque. Avec une carte bleue. Non, c'est On impossible. va te voler. C'est ça, c'est impossible à faire avaler. Impossible. C'est pour ça que t'as joué à WoW, toi, par exemple? T'étais sur WoW? J'ai trop d'amis qui y ont joué en même temps, mais moi, je n'y ai pas joué. Ouais, parce que même problème, j'imagine tes parents voulaient pas. Gros, oublie. Impossible. Déjà, aller acheter du. Moi, j'étais beaucoup sur Xbox. Acheter Ouais. du Xbox Live, l'abonnement, là, 20 € tous les 3 mois, c'était déjà. Ça marchait comment? Tu passais par une petite carte Micromania, prépayée? ça suffisait. Ok. En fait, ok. ils ont été intelligents à l'époque, c'était pas full des maths encore. Donc, Ouais, par exemple, tu fallait peux- que ce soit physique pour Voilà. assurer les parents. Donc tu pouvais, Très aller, important. tu pouvais aller acheter une carte d'Xbox Live 3 mois, 6 mois, 1 an à Micromania et ça, les parents, ça les rassurait de ouf. Ouais, Ils payaient à la caisse et salut. Ouais. Et c'est pas tu rentres la carte dans la console. ouais, oui. Et t'as joué un peu aux jeux par navigateur? Oui, T'as joué à quoi? à shinobi.fr. Shinobi.fr. J'ai déjà dit 1 milliard de fois. Vraiment, c'était mon jeu de navigateur que Ah je ouais jouais le plus quand j'étais plus jeune. C'est quoi tu... C'était un jeu très inspiré par l'univers Naruto, machin, nana. Ouais. Et mec, j'y ai mis un paquet d'heures. Et pour la petite anecdote époque Covid, 2020, Ouais. 21, 22, j'y ai rejoué. Et il y avait toujours une communauté. C'est dingue. Et je me suis envoyé sale. Et actuellement, parce que j'y joue plus, Ouais. mais je repasse sur le site. Et gros, Et ça la- tourne toujours. en fait, carrément, depuis 2 ans, l'administrateur, genre, il est revenu, il a renvoyé des mises à jour à balle. Le jeu a changé complètement. Il est mis à jour régulièrement. Et il y a toujours une communauté de quelques centaines, quelques milliers de personnes qui jouent Ce qui encore suffit pour... en 2025. Moi, les communautés dingue, qui hein. se maintiennent dans le temps comme ça, Il y en a beaucoup hein, je trouve ça- maintenant. je sais pas si le jeu gagne encore des joueurs, j'en doute, ou alors peu, mais globalement, mec, Non. c'est Je impressionnant. pense que dans le meilleur des cas, ça fait revenir des anciens. Dans le meilleur des cas. Et je suis revenu déjà. Hein. Bah ouais, la preuve que ça marche. C'était fou. J'avais un jeu comme ça, je crois qu'il s'appelait Gladiatus. Le nom, il fait rêver. Tu le vois venir, hein, tu le vois venir. En plus, c'est bien, ça te convient pas. Un gladiatus, bam bam, ça devait être. C'est classique jeu par navigateur, t'avais ton petit gladiateur, il avait des stats avec des items, et tu pouvais payer bien évidemment pour avoir des boosts, ce que j'ai tenté de faire une fois avec le téléphone fixe familial, Ah. ce qui a mal fini. Et oui, petit jeu par navigateur, et pareil, j'étais retourné check, alors ça fait des années que je suis pas allé check, j'avais check il y a quelques années, Ouais. et c'était encore là. Peut-être que c'est encore là à ce C'est jour. dingue. Dans le chat, ils citent des RuneScape, des Trajan, pareil, le Gladiatus OMG. C'était quoi? C'était Travian aussi. Ouais, Travian. Travian, c'était le exactement. roi des jeux de ce genre. Gros. Au game aussi, je crois. Ouais, bah Pricey. Tu as joué? Oui. Enfin, t'étais sur le site? Oui. J'ai gagné des ventilateurs USB de merde. hein. Bah oui, évidemment. C'était ma cousine qui m'avait fait découvrir. Comment tu prononces toi? Pricey. Pricey. Et j'étais devenu obsédé par ça début collège. Je crois Tu que- voulais des bubs et tout. Je voulais des bugs, je me réveillais très tôt le matin parce que tu sais, ça avait reset les jeux auxquels tu pouvais jouer pour faire tes petits bubs à la con là. Et tu te voyais déjà tout fier en train de ramener une télé à tes parents et être là, j'ai gagné ça sur internet. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'à l'époque, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait des gros darons avec les poches bien pleines qui Ouais. mettaient vraiment des packs plus à balles. Et toi, t'étais un tocard avec tes parties gratuites. Tu pouvais jamais gagner, gros. Tu pouvais jamais gagner, gros. J'ai vu une. je sais plus c'était par quel youtubeur. Il y mais avait j'ai une vu vidéo YouTube. Ouais, une grosse vidéo justement en rétrospective sur tout cet univers. C'était super intéressant. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit Pricey, j'ai gagné un PC Toshiba qui m'a permis de jouer à Dofus. L'autre, il a dit j'ai gagné une montre Swatch et tout, quand même. Hein. Il y a eu des gagnants, c'est C'est sûr. sûr. Il y a eu des gagnants. C'est sûr. Il y a eu des gens pour qui Pricey était très très rentable. Et putain, c'était. Ouais, c'est Sylvain. Le youtubeur qui a parlé de Pricey qui a fait une vidéo sur lui. Sylvain. Mais tu sais, avec un Q dans le pseudo, bref, c'est un créateur de contenu, Ouais, c'est lui qui a fait ça. ouais. C'est lui qui a fait ça. Ok, bah ça doit être sa vidéo que j'ai vue. alors. Urban Rivals, ça aussi, putain. Ça, Oh, je mince, ça me dit connaissais. rien. Urban Rivals, je te jure, j'étais à fond dessus. C'était un jeu un peu combat, carte, peut-être de souvenirs, mais Urban Rivals, ça me dit un truc. En tout cas, bref. Les Ouais. jeux de navigateur. Les toute jeux de une navigateur, on a connu dedans, enfin on a baigné dedans, c'est clairement notre génération. À la toute base, moi je voulais pas du tout être un joueur PC, j'étais obsédé par la console et par Tekken particulièrement. Oh. Dès que tu sais, les parents ils vont en dîner chez les parents et que le gosse des amis des parents a une console avec Tekken, ce qui est arrivé parfois, c'était la meilleure soirée de ma vie. Tu vois, moi je voulais une console, je voulais jouer à Tekken, mais non. Les parents, ils voulaient pas qu'on ait une console parce que sinon on allait devenir accro aux jeux vidéo. Oui. Du coup, on a eu des ordinateurs.
C'est bien mieux. Il leur manquait des informations. Après, faut pas leur en vouloir. C'était l'époque où tu sais, le jeu vidéo avait tellement une presse négative que tu vois, genre les reportages c'était toujours, tu sais, les C'est ma vie ou alors les Pascal le grand frère. Tir au cadre. Oui, voilà, exactement. Benjamin est accro à son PC et à sa console de gamin. Il a arrêté c'est ça. l'école, il joue 18 heures par jour. Je me rappelle Il a d'un besoin d'être documentaire recadré. comme ça que j'avais vu où le gars était complètement accro à Dofus. Ça devait être un reportage français. Et il parlait avec sa petite sœur uniquement dans le chat Dofus. Ah bah nickel. Genre, il lui adressait pas la parole en vrai, tu vois. Gros, écoute, moi j'ai une théorie. Une bonne partie de tous ces trucs-là, c'était fake. Bon, Genre, c'était pour le storytelling du reportage. Oui, c'était loin. oui. C'était beaucoup de rajouter ils d'excès. amplifient. Oui, voilà, d'amplification et tout. Faut du sensationnel. Ouais. Bah oui, frère. Hmm. Il y avait des trucs, gros, c'était complètement tordu. La télé des années 2000, mais le royaume du fake. Ouais. Le royaume du fake et du je rajoute et j'invente des trucs. Et c'était aussi les débuts de la télé-réalité et de les gens veulent surfer pour ça, mais pas dire que c'est de la télé-réalité parce que c'est mal vu la télé-réalité. Du coup, on fait de la télé-réalité, mais au final, sans dire que c'est ça. Bon, je sais pas si c'était très clair. Mais on se comprend, on se comprend. Euh, Vous avez vu, les gars, je vous ai dit, discussion mood de tonton, c'est ce qu'on vous sert. C'est exactement ça. Ça, c'est magnifique. Tes débuts sur League of Legends, comment t'as découvert le jeu? à l'époque, j'imagine que tu as baigné dedans aussi, Oui. c'était l'âge d'or des MMO. Oui. Et j'étais sur Guild Wars 1, personnellement. D'accord. Je voulais être sur WoW. WoW, il y avait un abonnement, c'était hors de question. Du coup, comme quasiment tous les gens qui voulaient jouer à WoW et qui pouvaient se prendre le jeu, mais hors de question d'avoir l'abonnement, t'allais sur Guild Wars. J'étais donc sur Guild Wars, et un jour, un ami avec qui j'étais dans une guilde, comme son nom l'indique, c'était le principe du jeu, m'a dit, il y a un nouveau jeu qui sort, là, LOL, c'est trop bien, faut que tu t'y mettes. J'essaye une première partie. De là, je descends en enfer. je suis accroché directement. Je pactise avec le diable. Bêta, saison 1, 2. Je crois qu'il n'y avait même pas la saison 1 quand je suis Ok, arrivé. bêta, ouais. Pas la bêta non plus. Je crois qu'il y a eu un Ah, entre-deux non, entre deux. avant que les classés arrivent, mais le jeu était pas non plus en bêta. Si On seulement parle j'avais la époque date 2010, exacte. un truc comme ça, époque 2010, 2011 peut-être. 2010. Parce que LoL c'est sorti en 2009, si je dis pas de La bêtises. bêta en 2009 et la saison 1, les Worlds de la saison 1, c'est 2011. Donc peut-être t'étais dans le 2010. 2009, 2010, fin 2009, 2010, quelque Ouais, chose tu vois, comme ça. t'avais 17 ans. C'était Ouais, 93. tu vois. ouais. Tu vois, c'est avant le bac, avant que tu sois à la Fin Brest. et d'année. Ouais, quelque chose comme ça. tout. Donc quand tu découvres le jeu, là, t'es... C'était une telle addiction. Qu'est-ce qui t'a plu Disons, viens, on en dit du bien avant de... En soi, j'ai beaucoup de bien à dire de LoL. C'est juste que c'est un jeu qui rend un peu tout le monde ma boule et au final, tu te retrouves à détester le jeu, mais tu y reviens en boucle. Qu'est-ce qui m'a accroché au tout début? Je pense que c'est peut-être un peu cynique, dit comme ça, mais je pense que c'est ce qui a parlé à beaucoup de gens à qui ça a parlé. Enfin, dans cette tranche d'âge, c'est adolescent. C'est-à-dire que on est des adolescents chiants qui tirent la gueule. Ouais. On a le comportement de l'adolescent, on est blasé, on est frustré, on a l'impression d'être nul en tout, Ouais. on n'a pas de talent, on est moche, on a des boutons. Pas de tal non plus. On n'a pas d'argent, gros. On n'a rien. Et pour une fois, tu tombes sur un jeu qui te donne cette douce dopamine d'avoir la sensation d'exceller dans quelque chose. Tu vois? Qui te donne enfin la sensation de je suis peut-être pas si nul en tout. Tu vois? Il y a peut-être quelque chose dans lequel je suis à peu près décent. Il y a peut-être quelque chose qui me donne la sensation de valoir un petit peu quelque chose, tu vois? Et du coup, ça m'a complètement accroché. L'aspect compétitif, les sensations que te donne le jeu. Tu fais une victoire, t'as l'impression que tu vas rentrer, je sais pas moi, dans les locaux de Google et de racheter l'entreprise. Enfin, tu vois, ce jeu te donne des sensations De grandeur. de dingue. Et ouais, j'ai été complètement accro. Il y a pas, tu sais que vraiment, je vais le dire, genre, il peut y avoir beaucoup de sensations dans la vie, mais aller dormir en ayant fait 6 games dans la journée, 5 wins. Ouf. Après, attention, si la dernière est une défaite, ça peut suffire à tout gâcher. Non, mais... Allez, avec la dernière qui est une win. Si la dernière est une win, d'accord. Si la dernière est une win, Tu vois, d'accord. Oui, clairement, je pense que ce jeu a littéralement contrôlé ma vie pendant une bonne dizaine d'années, hein. Entre la personne que j'étais en fonction des games du moment et la personne que j'étais en fonction des games du moment, ça n'avait rien à voir. Je pense qu'on a été beaucoup à être là-dedans et peut-être même beaucoup à être encore là-dedans.
Euh, et et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, c'était pour te dire, du coup, ça a commencé, c'était un stade d'addiction au point où j'avais des potes que je m'étais fait sur le jeu. Ouais, Je m'envoyais facilement une vingtaine de games par jour avec eux taré. et on avait tous nos numéros pour s'il y en a qui étaient réveillés dans la nuit, on s'autorisait à s'appeler, à se réveiller dans la nuit en mode: «Ah, il y a un groupe, réveille-toi, il y a un groupe, viens, on joue», même s'il est 3 heures du mat. Vous êtes malade. Je n'ai jamais atteint ce niveau-là. Dans l'optique de plus jouer, tu Se vois? réveiller pour pouvoir ranked à 5 à 3 heures du matin, alors qu'il y en a qui dorment, je n'ai Ah! jamais atteint ça. Je me couchais dans l'espoir de me faire réveiller par mon portable au beau milieu de la nuit avec un pote qui me dit on est 2, on est 3, viens, on va faire des games, tu vois. Ah non, ouais, frère, je lâchais. Jusque-là, on connectait, là, j'ai un peu lâché. Mon wokisme s'est arrêté là. Aïe aïe aïe. Ah bah j'ai été mordu comme pas possible. Hein. Je Non, dormais c'était fou. avec l'espoir de me faire réveiller pour Par relancer mes une potes game. qui. Là, tu vois, parce que la session s'est arrêtée parce que tu devais aller te coucher pour faire semblant devant les parents ou parce qu'il n'y avait plus personne avec qui jouer. Ouais. Et quand t'avais ce petit ding là en pleine nuit, là où le portail qui se met à vibrer à 2 heures du mat, tu sais qu'il y avait au moins 2 personnes. Parce qu'ils allaient jamais t'appeler s'il était tout seul. Fallait qu'il y ait au moins 2 personnes. Du coup, il y a un début de groupe, on est 3, on peut faire les 3v3 par exemple. T'es connu pour un style de jeu un peu particulier. Ouais. Comment est-ce que tu décrirais ça à quelqu'un qui ne suit pas le jeu? Parce que je sais que parmi ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, il n'y a pas que des gens qui connaissent LoL. Comment tu décrirais ton style de jeu? Économique et asphyxiant. J'aime bien les deux. Économique et asphyxiant, c'est-à-dire que je vais chercher à récupérer le plus de ressources possible le plus vite possible et je recherche pas trop l'interaction avec les autres joueurs. Et une fois que je suis en position de force, c'est prendre le plus, donner le moins possible et vraiment asphyxier l'autre. Pas forcément le tuer, mais vraiment l'asphyxier. Qui tu ne vois. puisse plus jouer, quoi. Ouais, c'est ça, l'asphyxier, gratter des ressources petit à petit, l'asphyxier à nouveau, et voilà. Moi, j'étrangle les gens en top lane. La top lane. En plus, il joue sur la partie de la carte la plus isolée. Ouais. Ouais. Beaucoup de gens spéciaux sur cette lane. Dans le chat, il cite l'enfant de la Paris Games Week. Ah oui. Ah, ça, c'est une histoire. Une histoire très rigolote. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant de la Paris Games Week? Je sens que ça fait un truc d'enfoiré. Je l'ai... je l'ai raconté vraiment des tonnes de fois, cette histoire, mais elle est toujours marrante. Apparemment, t'as l'air de pas la connaître. Non, je donc ne la connais j'ai pas. hâte de voir ta tête quand tu la connaîtras. Fais-moi rêver. Je crois que c'était la première Paris Games Week qu'on faisait avec Eclipsia. On avait une activité avec Chap sur un stand de la Paris Games Week. Ouais. Où du coup on devait faire une 5v5 avec des gens qui étaient dans le public, voilà, faire un petit événement communautaire. Classique. C'est ça. Sauf que la personne qui s'est retrouvée en face de moi était un enfant qui faisait la première partie de League of Legends de sa vie, Ah. qui avait ses 2 parents dans le public, et je l'ai démoli. Je ne lui ai laissé aucune chance. Je l'attendais même entre ces 2 tourelles. T'es une merde. T'es une sale merde. T'es un étron, gros. T'es une sale merde. Quand t'en es à attendre entre les 2 tours, t'es vraiment une sale merde. Il avait quoi, Timothée 012? Je sais même pas, je me rappelle qu'il jouait Garen. Ce qui fait que du coup le match-up Tryndamere-Garen maintenant est emblématique pour moi, c'est le match-up de l'enfant de la Paris Games Week. et ouais, c'est une histoire qui dure, hein, parce que ça fait quasiment 10 ans maintenant. Magnifique, il a grandi cet enfant quand même. Hein. Il a grandi, Il t'a recontacté? il m'a pas recontacté. Il est revenu un jour dans un chat, oui c'était moi. Non, il m'a pas recontacté, mais je verrouille ma porte très très fort tous les soirs. Je comprends. Parce que je pense qu'un jour il viendra se venger. Il viendra se venger. Comment tu gères un peu la redondance d'un jeu qui existe depuis 15 ans? Je me lasse très difficilement. Ok. Je saurais pas trop comment le décrire autrement. J'ai tendance à camper sur les mêmes jeux et sur les mêmes champions sur un jeu. Et en soi, League of Legends est quand même un jeu qui est très bien entretenu. T'as des patchs régulièrement, Oui. t'as la méta qui est changée régulièrement. Bon, ces dernières années, pas trop, ce qui a emmené dans le jeu un peu dans une pente descendante. Mais là, avec les changements saison 16 qui arrivent, ça sent très très bon à nouveau. De plus, il y a les modes de jeu temporaires qui arrivent de temps en temps, qui parfois Ça, j'aime sont bien très ça, par bons. contre. Beaucoup aiment. Moi, j'adore le mode Arena et je pense que les modes de jeu temporaires, c'est une excellente manière de faire revenir les anciens.
De les accrocher, Ouais, les voilà, reconnecter un peu. tu vois tous ces gens qui ont connu la folie, la frénésie de la solo queue et vraiment l'enivrance des League Points et qui sont passés à autre chose parce qu'ils ont grandi tout simplement. Leur proposer des modes de jeu alternatifs, plus fun, plus décontractés que tu fais avec tes amis. Ouais, dans le chat, ils disent Aram du chaos, ils ont géré, l'Arena, il n'y a pas mieux, Ouais, ma vie en c'est- Aram du chaos. Je pense que League of Legends, comme tu sais, c'est un jeu qui renouvelle pas énormément sa communauté. C'est plus un jeu qui cherche à entretenir les existants et à faire revenir ceux qui sont partis. Ouais. On est quand même sur un jeu de 2009. Et je trouve que ces modes de jeu, c'est vraiment quelque chose de super pour faire revenir les anciens. Et les nouveautés là, de la saison 16, donc pour ceux qui nous écoutent, en gros, il y a eu des grands changements Très grands annoncés sur le jeu, que ce soit sur la carte, que ce soit dans les rôles, avec des nouveautés qui vont vraiment changer énormément de choses. Mhm. Je vais pas aller plus dans les détails techniques, parce que si vous connaissez pas le jeu, c'est pas intéressant, et si vous le connaissez, je pense que vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Franchement, du très très bon. Et ça m'a fait chaud au cœur parce que c'est un jeu avec lequel, entre guillemets, je suis un peu en froid. Tu sais, il y a des périodes comme ça avec ton jeu de cœur. Je pense Oui. qu'on a tous ça. Tous les gens qui sont campés sur un jeu, que ce soit, on sait rien, Valorant, CS, il y a des hauts et des bas. Et c'est vrai que là, dernièrement, la méta stagnante et le jeu qui était vachement centré autour du team play avec Atakan, le jeu qui se jouait trop à mes yeux autour des objectifs et pas assez autour du carry d'une personne qui fait la différence. C'est vrai. L- oui, c'est un jeu d'équipe, mais la plupart des gens lancent des games tout seuls en espérant faire la différence eux-mêmes. Donc, League of Legends est un jeu d'équipe multijoueur auquel les gens jouent comme si c'était un jeu solo. Et j'en fais partie. Et pour l'expérience de ces gens-là, je trouve que le jeu était pas terrible dernièrement. Il était peut-être bien pour le milieu pro, mais pour Monsieur Tout le Monde, je le trouvais pas dingue. Et là, les changements qui arrivent, je pense qu'ils vont être super sympas pour Monsieur Tout le Monde, parce que ce sera moins centré autour des objectifs et du team play, et plus centré autour du fait de créer la différence soi. Donc, Magnifique. ça fait envie. Ça fait envie. On va retourner un peu dans le passé. Tu nous l'avais dit avec tes études, etc. Un truc qui a fait la diff, c'est Les quand tu as rejoint Eclipsia. Les études en question. Les études, Les études, ouais. on se comprend. Comment tu as rejoint Eclipsia? Alors, comment j'ai rejoint Eclipsia? Bonne question. Parce que ça te le fait aussi depuis que t'es trentenaire. Oui. Avant, tu pouvais retracer toute ta vie comme ça. Oui. Maintenant, quand on te demande des trucs qui datent un peu, Je peux encore, mais il faut que je me concentre un peu. ouais, voilà. 5 ans plus, ça va. 10 ans plus, voilà, faut froncer. 15 ans plus, ouais, ça devient très compliqué. Mais du coup, comment ça s'est passé? Je me butais à LoL, comme je t'avais expliqué. J'étais très très bon. J'ai été Tchal saison 3, saison 4. Monstre. Je crois que je l'étais en saison 5, je suis plus sûr. Je Monstre l'étais en aussi. saison 6, c'est sûr. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que du coup, à cette période, j'étais très très investi dans le jeu. Et j'avais ma petite équipe avec qui on faisait des LAN. C'est les LAN de l'époque où tu dormais sous ta table, à la bonne franquette. Dans toute la France, la joyeuseté, le C'est PC ça, dans la voiture. 2 heures de sommeil, la journée qui est annoncée de 10h à 18h qui finit à 4h du matin. Et qui démarre à 15. Voilà, exactement. T'as connu cette époque-là aussi, Oui. même si toi, ça devait être sur Call of Duty. Call of Duty. Vraiment, 11h, début des games. 14h, t'as toujours pas joué une game. Oui, c'est classique. Tu joues la première game, 5 minutes de jeu, problème technique, on est en pause. Classique. Et bref, du coup, à cette époque, je m'étais mis à jouer en équipe avec des gens dont peut-être un pseudo qui va te dire quelque chose, Melon, même si ça date. Ah oui. Oui. Ah, chef. Ah oui, c'est vrai. Melon. Et moi, j'ai connu. hein, on le est des, Dallas and on est Love des de trentenaires l'époque. maintenant, on est devenu un peu amnésique. C'est vrai. Mais non, mais les melons, les diodes, les Oui. tonnerres, etc. Je me rappelle. Hein. Voilà. Et bref, du coup, j'étais dans une équipe dans laquelle il y avait Melon. Et ça se passait bien, on avait des bons résultats, c'était des bons souvenirs. Puis c'était vraiment une époque à la bonne franquette. Je sais pas, c'est des bons souvenirs de début de vingtaine. Et du coup, par la suite, Melon est recruté par Eclipsia. Donc Eclipsia crée leur fameuse équipe. Tu sais, c'était sur Hitbox à l'époque, si Oui. je dis pas de bêtises. Et le top laner, c'était le Roi Bisou. Donc ils avaient Melon en mid lane, ils avaient Chap en jungle, Chap avec qui je m'entendais déjà bien aussi, même si on n'était pas dans la même équipe. Ils avaient Briggles aussi en AD Carry, avec qui j'avais joué par le Oui. passé. Donc au final, je connaissais déjà beaucoup de monde. Et quand le Roi Bisou a voulu... Sakor du coup, je dis le Roi Bisou, mais c'est Sakor. Sakor maintenant. Quand Sakor a voulu s'éloigner de l'équipe Eclipsia pour... faire d'autres choses parce que ça lui parlait pas forcément trop, cet aspect compétitif, il fallait un top laner. Du coup, ils ont cherché un top laner. Sur les Français actuellement dispo, j'étais le meilleur choix à leurs yeux.
Ils m'ont contacté. Sur le coup, je savais même pas ce qu'était Eclipsia. Ok. Je savais même pas ce qu'était Genre, Eclipsia. c'était qu'un nom pour toi. Ouais, voilà, c'est ça. Chap m'en avait parlé. Il me dit, ouais, Eclipsia, en fait, c'est du stream. Et il y a Skyheart et Domingo et Jiraya. Je dis, mais de quoi tu me parles, tu vois? Moi, je joue juste. Je comprenais que les mots solo queue et musculation, tu vois. Donc, je dis, ah, mais de quoi il me parle? Et c'est vrai que sur le coup, je réalise pas la chance que j'ai. Puis il y a quelques jours qui passent. Je me renseigne un peu sur ce que c'est Eclipsia. Je prends le temps de regarder autour de moi la tête de la tête de ma vie. Et je retourne voir Chap et je dis, ouais, Ouais. ouais, On va le faire. ouais. Ouais, je crois que j'ai besoin de ça, ouais. Je crois que ça peut être une bonne idée pour ma vie. Et derrière, je l'annonce à mes parents qui étaient qui étaient extrêmement contents et à la fois ils se demandaient un peu ce que j'allais faire. Et une fois sur place, ça s'est très très bien passé, ouais. T'es allé en Angleterre? Ouais, à Ashford. J'ai adoré cette période. Ah ouais? Ah, j'aurais aimé que tu la connaisses aussi. Ouais, c'est vrai que je l'ai jamais connu, moi, la période à Ashford. Il y avait vraiment un esprit de groupe, forcément, parce que on faisait tous un milieu. Enfin, on était tous dans un milieu particulier. On était les seuls Français d'une petite ville paumée. Bon, elle n'est pas si petite, mais. Dans l'esprit, on comprend. Ouais, voilà, c'était vraiment à taille humaine. T'avais jamais besoin de prendre ta voiture à Ashford. Et du coup, ça faisait qu'on était très soudés. Dès que t'allais dans un endroit d'Ashford, tu croisais quelqu'un d'autre d'Eclipsia. On avait une conversation Skype à l'époque dans laquelle ça parlait. Oh, venez, on se retrouve à tel endroit. Venez, on se retrouve à tel endroit. La visite des locaux par Valouz, mec. Par Valouz, bah oui. Oui, gros. Valouz qui était avec Meg, donc PD, mes colocs à cette époque. Magnifique. Parce qu'à la base, en fait, quand t'étais reçu à Eclipsia Ashford, t'avais quelqu'un qui te logeait dans une coloc anglaise. Ça ressemblait un peu à des hôtels, à des maisons aménagées en hôtel. Et très souvent, ce qui se passait par la suite, c'est que, en fonction des affinités, les gens à Eclipsia faisaient des colocs entre eux. Et quand je suis arrivé, peu de temps après que j'arrive, la personne avec qui Val et Meg étaient en coloc, donc Valouz et Pidi, je précise au cas où ils comprennent pas les gens, chercher quelqu'un parce que leur coloc, donc qui était à Eclipsia, avait arrêté son contrat pour je ne sais plus quelle raison. Et du coup, ils avaient une place. Du coup, je suis allé en coloc avec eux. Et c'était génial, ouais. C'était génial. C'est beau, ça. Ouais, c'était génial et le courant est vraiment bien passé parce qu'après, quand on est allé à Eclipsia Paris, on a Super Zulu, Cassor, Laeku, Kwev. Ah, je reconnais tout le monde. C'est là où tu vois que c'était les débuts d'un milieu, quand même. Ouais. C'était le début d'un milieu. Ouais. Ah, c'était vraiment une bonne ambiance. Il est si jeune, Valouz, là. De ouf. Il est si jeune. De ouf. Et bref, du coup, ouais, ça c'est le courant est bien passé avec les mecs parce qu'après, quand on a bougé à Eclipsia à Paris, on a refait une coloc, ça se passait bien aussi. Puis après, on a chacun pris notre appart, forcément. On grandit. T'as apprécié le stream? Le stream commence à Eclipsia Ouais, au ou début. le stream de manière générale? Au début, quand t'as commencé. Dès le début, c'était indécemment stressant, forcément. Ouais. J'avais jamais fait ça et tu sais, j'avais un peu le couteau sous la gorge. Je me disais, bon bah, c'est la chance de ma vie. Je suis un putain de tocard qui joue à League of Legends dans son appart. J'ai redoublé 2 fois au lycée. J'ai un bac STMG qu'on m'a donné. On m'a arrondi la moyenne en mode bon, ça suffit. Sors du On veut plus te voir, mec. Sors du système scolaire, s'il te plaît. Sors du système scolaire, il y en a marre. Donc, ouais, j'étais très, très, très stressé, mais au final, c'était un super moteur. Et ouais, je pense que j'ai aimé direct. Et je pense que ça s'est senti direct que j'ai aimé parce que j'ai eu mon petit succès assez vite qui a vite grandi derrière dans Eclipsia Ashford. T'as vite eu, en tant que streamer League of Legends, l'une des principales audiences aussi. Ouais, Sans ouais, être clairement. sérieux. Clairement. Ah oui, non, mais c'est un tremplin de malade, Eclipsia. On t'envoie là-bas, mais c'était un truc de fou à l'époque. L'incubateur. Mais le vrai incubateur, parce qu'on rigole avec l'incubateur Eclipsia Paris, mais l'incubateur Eclipsia Ashford, t'es personne, on te prend, tu fais une team tard avec, je sais pas moi, Skyheart, Jiraya, tout ça, une petite émission, tu passes dans une de ces familles, juste un petit truc. Il y a des grosses têtes qui font 2-3 tweets sur toi, tu ouvres ton petit Twitter à 50 abonnés le soir, tu vois que t'es à 20 000 en 24 heures. Bon, c'est des chiffres sortis du chapeau. Oui, mais dans l'esprit, on comprend. Dans l'esprit, c'est ça, c'était vraiment complètement dingue, surtout à cette époque, à une époque où c'était pas du tout développé.
Et quand tu repenses au stade que Eclipsia faisait à une époque où le stream était niche, mais niche, mais niche, il n'y avait pas encore le confinement, il n'y avait pas encore tout cet argent qui a Il y fait avait venir des tous ces soirées à gens. 10-20 000 viewers, hein. Facile, hein. Je crois que le lancement, faudrait, je sais pas si les stats, tu peux les retrouver quelque part, mais le lancement de la team Eclipsia, donc du coup le projet que j'ai rejoint par la suite, il y avait facilement 20 000 viewers. Facilement. On parle de 2015 sur Hitbox. Est-ce que tu sais ce que c'est Hitbox même? C'est un ancien site de stream, mais oui, c'est dingue. C'est un ça. ancien site de stream sur lequel Eclipsia était parce que Parce ils qu'ils avaient payaient. ils avaient un revenu publicitaire complètement débile. Et c'est pour ça qu'on n'était pas sur Twitch. Donc ouais. Mais ouais, le début dans le stream, bon, c'était stressant, c'était aussi très stimulant. T'as trouvé ton personnage rapidement? Ah, j'ai un peu du mal avec le mot Parce que personnage. c'était juste toi, en fait. À mes yeux, oui. Forcément, en stream, tu vas grossir des traits par moment, ou tu vas plus t'exciter et du coup rentrer dans tes délires, mais j'ai pas la sensation de jouer un rôle, tu vois. Je pense que toi non plus. Non. Je pense qu'on est assez nature, on est des tontons. On est des tontons chefs, Voilà. nous, on sait pas fake. Oui, voilà, c'est ça. À l'époque, on se rappelle même de certains concepts que j'ai regardés là, pour préparer l'émission. les Rocket Team Tard, les games en bronze 5. Avec le temps, qu'est-ce que tu repenses un peu de tout ça? Est-ce que... Moi, tu sais que genre vraiment, genre juste avant, j'ai tapé Eclipsial derrière, je suis retombé sur une game de toi, bronze 5, Warwick APMI de... Il y avait de l'amusement quand même. Ah, ça devait être l'époque de Kradouk, ça. Kradouk. Il le cite dans Jack Kradouk, ouais. Ah, ça devait être l'époque de Kradouk. Bah, franchement, c'est des super souvenirs. Même avec le recul, je me dis pas, oh, on a abusé et tout. C'était pas pareil. C'était une autre époque. C'était une époque où faire un gameplay ultra travaillé en challenger, en expliquant tout, plaisait. Mais aller en bronze 5 et dire oh, regardez comme les bronze 5 sont nuls à chier, ça plaisait 30 fois plus. Donc, très souvent, tu te laissais tenter par une petite visite en bronze 5, par ce contenu facile qui plaisait tant, et qui était super marrant à faire également. Et c'est vrai que c'était l'époque de toutes les conneries autour du low-hello, les ranked tard. C'est quoi les Rocket Tard pour ceux qui nous écoutent? Les ranked tard, c'était de la team classée, donc team ranked. Tard, donc voilà, je crois que c'est un mot qui passe très mal sur Twitch d'ailleurs maintenant. Ouais. Ouais. Non, ça va, hein, t'inquiète. Non, je crois que ça passe très mal maintenant, mais bref, les ranked tard, du coup, à l'époque, c'était concrètement, on prend 5 comptes bronze, on joue en équipe classée, et on fait n'importe quoi. Avec des concepts qui volent très haut, hein. Du style avoir le plus de morts possible, perdre le plus vite possible, troller X joueurs, il y a X joueurs qui doivent essayer de carry et tous les autres le troll, enfin, on fait les clowns, quoi. On va en bailo et on fait les clowns à Je me 5. rappelle d'une game où on avait joué ensemble quand j'étais avec Eclipse à Paris. Gros, t'avais pris je ne sais plus quoi, un Nunu. Oui, il y avait Brox. Oui. Oui, il y avait Brock, je me rappelle. Essayé Même. d'aligner le plus de morts, c'était un cauchemar, gros. C'était un cauchemar. T'avais pris tout ce qu'il fallait pour courir le plus vite au mid, t'étais insupportable, gros. Et En criant. En hurlant, bien En évidemment. hurlant, C'était évidemment. Il faut hurler, c'est la ranked tard. Mais ouais, ça me rappelle. Des persos bleus sans pied. Ça, c'était Gibbs. Ça, c'était Gibbs parce que. Pour suivre un peu ce dont on parlait, toi, tu as connu Eclipsia Paris. Oui. Et du coup, le concept de Ranked Tard est resté à Eclipsia Paris. Et il y avait l'un des actionnaires d'Eclipsia, propre sur lui, costard, cravate et tout, qui le jour de la Ranked Tard, vu que c'était une émission qui faisait beaucoup d'ambiance, venait très sérieusement avec son petit papier. Alors oui, je vous ai préparé des idées, les gars. Alors, Game 1, Kameto fait le plus de morts possible. Game 2... je sais pas, vous jouez tous un champion dans un thème et vous hurlez, mais bref, des trucs complètement stupides dits par un actionnaire en costard cravate et tout, en mode ouais, c'est très sérieux, faut faire ça pour la ranked tard, c'est très important. Et l'histoire des champions bleus sans pied, c'est dans cette histoire de faire des concepts autour du fait de troll en bailo, concrètement. Gibbs, une fois, elle avait dit oh, venez, on prend tous des champions bleus sans pied, c'est trop marrant, tu vois. C'est débile. Mais dis ça pour rire, tu vois. Bien sûr, évidemment. Mais c'est marrant parce que, au final, ce que tu racontes sur l'actionnaire qui vient et qui vous dit de hurler Kameto, plus de morts possible, Ouais. c'est un peu à l'image du downfall d'Eclipsia qui a suivi avec le retour à Paris, non? Bah.
ça a perdu son âme. Après, c'était prévisible. En fait, je me rappelle, il y avait eu une réunion avec Lipsy Ashford qui voulait qui voulait rester à Ashford, qui voulait aller à Paris. Moi, je voulais rester à Ashford parce que on était bien ici et j'étais persuadé que si on bougeait à Paris, tout l'esprit Eclipsia Family, tout ça, allait se perdre parce qu'on allait être dans une immense capitale et plus reclus dans notre petit village anglais où on se serre tous les coudes. Et bah, c'est ce qui s'est passé après. C'est- Ça a donné lieu à d'autres choses. Voilà, c'est pas forcément mauvais. Le reste appartient à l'histoire. Voilà, c'est ça. Mais au final, Eclipsia Paris, c'est aussi des très très bons souvenirs, mais Oui. ça vaut pas Eclipsia Ashford. Ah, ça peut pas valoir Eclipsia Ashford. En même temps, c'est normal, de mon point de vue. T'es là, t'es un pur loser, tu fais rien d'autre que jouer à League of Legends et d'un coup, boum, tu sors de ton petit appart, t'as des collègues de travail, t'as de la vie sociale, t'as un salaire, t'as une audience, t'as des perspectives d'avenir, on va dire. Donc ouais, c'était magique. Tu vis dans une coloc au lieu de déprimer tout seul dans ton appart. Non, c'était bien. Comment t'as vécu la fin d'Eclipsia? Qu'est-ce qui l'a provoqué selon toi? Euh, un manque d'épanouissement progressif, je dirais. Je pense que plein de petites choses mis bout à bout qui font que tu te demandes pourquoi tu fais encore partie du projet. Et aussi, il y a certainement un effet mouton de voir tous ces gens qui partaient en indépendant, vu qu'on avait switché sur Twitch et que Twitch était en train de grossir comme pas possible. Il y avait certainement un effet mouton de voir tous ces gens qui s'étaient lancés en solo sur Twitch et réussissaient comme pas possible. Et du coup, quand tu étais un peu dans une position de force, ah, tu finissais par te dire est-ce que moi aussi je le ferais pas, quoi, parce que qu'est-ce que j'y gagne à être là alors que je pourrais continuer de toute manière de faire des trucs avec mes potes d'Eclipsia tout en étant à mon compte et plus avoir de restrictions. Donc ouais, ça s'est fait progressivement. Les cendres d'Eclipsia ont quand même donné l'existence d'un truc qui fonctionne encore actuellement, nos amis de chez Solari. Mhm. Pourquoi ne pas les avoir rejoints? Parce que ça a quand même été beaucoup de gens avec Bien qui t'as sûr. travaillé, avec qui t'as été proche, Ouais, tu vois. bah je pense que Ça aurait été logique de t'y voir au final. c'était quelque chose qui revenait énormément les premières années, mais je pense que c'est beaucoup une question de timing. Je suis parti combien de temps avant que Solari se crée, je sais pas. Oh, ça a été quasiment dans la foulée, hein, Solari Press, Il y a non? eu des mois, non? Quelques petits mois, ouais. Il y a eu des mois de différence. Bah, je pense que ces mois ont suffi pour que je préfère être à mon compte et que j'avais peur que ce soit un Eclipsia bis. En plus, j'étais installé. Ça incluait un déménagement. Ça incluait de arrêter l'indé dans laquelle je venais de me lancer pour me remettre dans un projet de groupe. Je pense que ça m'intéressait plus. On m'a beaucoup, on m'a beaucoup travaillé pour que ça arrive, forcément, les premières années. Et je pense que les viewers aussi en parlaient énormément, surtout dès que je faisais du contenu avec n'importe quel membre de Solari, mais au final, non. Je pense que c'est un peu comme pour Kameto, tu vois, il est parti un peu après moi. Pareil, il y avait plein de gens qui l'imaginaient chez Solari par la suite et bah, il a continué de son côté parce que je pense qu'il avait pris goût à l'indépendance, qu'il s'était installé, qu'il n'avait pas envie de déménager, se remettre dans un projet de groupe, tout ça, et qu'il en voyait plus vraiment l'intérêt étant donné que Solari, pas Solari, de toute manière, on pouvait faire des trucs avec eux. C'est vrai. C'est ça aussi. T'étais content de retourner en live perso? Est-ce que ça a été l'indépendance, ça a été une espèce de libération dans la création de contenu pour toi ou... Bah, vu qu'il y a une grosse pause qui s'en est suivie, je pense que j'ai mal fait les choses quand je suis parti en indépendance. C'était très très bien au début. Et après, je pense que j'ai très mal fait les choses et que je me suis rapidement cramé. Ce qui a donné lieu à une grosse pause au courant. 2018, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Et après, je suis revenu, toujours en essayant d'être régulier, mais c'était des hauts et des bas, des hauts et des bas, jusqu'en quoi, fin 2023, Ouais. où là, ça fait 2 bonnes années pour le coup que. Où il n'y a pas de pause bizarre. Ah ouais, non, tac, tac, hein, ça fait depuis quoi depuis que j'ai eu la trentaine concrètement, ouais, depuis autour de octobre 2023 que Je suis mort. c'est carré. T'as trouvé ton rythme de croisière, on va en parler. Ouais. On va en parler. Et avant d'évoquer la première pause que tu as pu avoir, qui a duré quand même, ça arrive plusieurs mois après l'arrivée en indépendance. Dans laquelle on a eu beaucoup d'anecdotes ensemble. Réel, c'est vrai. Pendant cette pause, moi, j'ai fait des choses avec Zach, les gars. C'était comment la coloc avec Kamel? C'était très chaotique, mais génial. Ça ressemblait vraiment
à ce que tu peux imaginer d'une coloc entre deux gens qui sortent, qui ont à peine le bac et qui se retrouvent en coloc pour la fac pour la première fois de leur vie. Ouais. C'était un peu cette ambiance-là, version streamer, donc en pire. Mais non, c'est vraiment des bons souvenirs. On en reparle dès qu'on Dès qu'on se parle, voit. en fait. Ouais. Dès qu'on parle, on fait référence à cette période parce que je pense que ça nous a tous les deux pas mal forgé cette période. Et, et comme je dis souvent, vivre des trucs de merde avec une personne, ça rapproche. Ah, c'est vrai ça. Ouais, T'as raison. Vivre des galères, ça soude de ouf, ça crée des liens verts. ouais, c'est ça, c'est ça. Et vu que pendant cette coloc, on a tous les deux eu pas mal de galères, même si ça se passait très bien, tu vois. Bah, ça nous a soudés, puis c'était pendant cette coloc qu'il y a eu la pause. Bah oui. Donc lui, forcément, il m'a vu pendant cette période. Il m'a vu dans des périodes bizarres, parfois. C'était quoi cette période bizarre? Parce que concrètement, en fait, pour ceux qui nous écoutent, après quelques mois d'indépendance, Aldé a pris une pause de 6 mois où il a disparu de tous les réseaux sans rien dire. C'est marrant, mais 6 mois où ça date maintenant. t'as parlé d'être un peu cramé et tout. C'était quoi? T'as un burn-out, malaise mental, c'était quoi? Bah, c'est marrant parce que plus le temps passe, plus je sais pas ce qui s'est passé. Tu vois, je pourrais revenir là avec énormément de recul et te dire alors il s'est passé ça, 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 parce qu'en fait ça. Mais plus le temps passe, plus c'est juste quelque chose que je crois que j'ai un peu gommé de ma mémoire. Parce que c'était pas une bonne période au final. Ok. Et quand j'y repense sur pourquoi c'est arrivé, je pense que c'était vraiment un cumul de plein de choses qui allaient pas. Et je me suis complètement renfermé sur moi-même. Et il m'a fallu du temps derrière pour être d'attaque à nouveau. D'accord. Je pense il y avait plein de trucs qui s'accumulaient sur plein de sujets différents. Et je me disais, ok, là, faudra que je prenne du temps pour moi pour régler ça. Mais là, j'ai pas le temps parce que machin. Et un autre truc, je me disais la même chose. Ok. Et je poussais. Et à un moment, c'est devenu bizarre. Est-ce que peut-être un aspect solitude, un aspect indépendance, mais du coup très souvent solo, même s'il y avait la coloc, c'était. Ouais, je pense que le cadre social était pas fou. Ouais, je pense que le cadre social était vraiment pas fou. Après, les raisons exactes, je Tu saurais même pas les définir, ça non, se voit. je saurais même pas. Je Pendant saurais cette même période, pas. t'as fait quoi? Tu t'es renfermé un peu dans le sport, Je me suis énormément renfermé dans le sport, ouais. Pendant cette période, Kamel te dira, je me levais très tôt, je faisais beaucoup de sport, et j'étais dans mon bureau. chill. Ouais. Et il y avait beaucoup d'abonnés qui t'envoyaient quand même des messages pour essayer de comprendre. Très certainement, mais je les voyais pas. Ah, il y avait rien, hein. J'étais pas sur Twitter ou quoi que ce soit, il y avait rien. C'était vraiment une période trou noir. Et qu'est-ce qui a fait que t'en es ressorti? Au bout d'un moment, tu t'es réveillé un beau Hmm, jour, ça y est, il faut revenir. Ouais, je pense. Je pense que... Oh, puis ça date, hein. C'est vrai que c'est marrant, parce que vu que tu creuses ça, je me rends compte que j'ai une sorte de trou noir un peu sur cette période. Tu sais, Ouais, mais je comprends. je l'ai enseveli année après année. Le cerveau, il est fort hein, pour. Ouais, Tu année vois. après année, je l'ai enseveli, ce qui fait que plus je me demande qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi je suis revenu, pourquoi ci, pourquoi machin. Mais bon, au final, t'es revenu. Voilà, C'est le principal. c'est le principal. Après, bon, c'était vraiment pas parfait pendant des années, même après le fait que je sois revenu. Pareil, Il y en avait des- 2021, Il y 22, avait t'as des eu périodes où ça durait bien, puis après tac, puis j'ai fini par trouver mon rythme de croisière, ce qui a pris vraiment beaucoup de temps. Ouais. Non, mais c'est normal aussi. Hein. Dans l'indépendance, je Ah, dirais je que. pense que j'ai beaucoup de regrets vis-à-vis de tout ça, mais bon, mis à part ne pas le réitérer, je vois pas ce que je peux faire. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant de ne plus le réitérer, ça m'a pris jusqu'à avoir 30 ans. Donc, ouais. T'avais pas un peu de crainte, tu sais, genre avec les créateurs connus, ils se font oublier, tu vois, le fait de revenir, mais il y a plus personne. Oh, qui mais te si, suit. complètement! Ah, mais complètement! Ah, mais pendant cette période, c'était 2018, c'est ça? Ouais. Je sais même plus. C'est 2018. C'était Janvier 2018. à juin 2018. De janvier à juin Et après, 2018. t'as eu une période un peu similaire, 2021-2022, pareil. Ok. Ok. Euh... Juin 21 à janvier 22. Ok. C'était quoi la question déjà? Alors, Excuse-moi, tu m'as mis en introspection là, je suis dans... non, t'inquiète, gros, il y a pas de souci. La question, c'est le fait de se faire oublier, tu vois. Ah oui! Ah bah, comme tu dis, le cerveau est bien fait parce que là, en creusant, si j'étais dans un état de stress pas possible, je dormais extrêmement mal, voire plus du tout, et j'étais très souvent sous café.
Ok. Donc quand je suis revenu en faisant genre que j'étais le plus serein du monde, j'étais sous insomnie, 30 cafés, et en me disant « Allez, c'est game over pour moi ». Et au final, il y avait 50 000 viewers. Donc bon, j'ai une bonne étoile. Ça va. J'ai une bonne étoile. Et t'as une bonne communauté aussi. Oui, très bonne communauté. Les J'ai gars, de la chance. les gars te suivent encore fort. Les gars me suivent encore fort alors que... pendant plein de périodes, j'ai fait tout pour que ce soit pas le cas, j'ai envie de te dire. Silence radio complet, plus de contenu, des trucs comme ça. Ou... Oui, dans un sens, on peut dire, je les ai pas respectés, tu vois. Même si, bon, je pense qu'ils comprennent, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que pendant les périodes, tu sais, c'est un peu un cercle vicieux de culpabilité, de je me sens mal, du coup je stream pas, du coup je me sens mal, ouais, faut que je restream, ouais, mais là ça fait quelques jours que j'ai pas stream, du coup j'ai peur qu'il y ait un malaise si je repop l'air de rien. Je comprends totalement. Et- Ça, tu rentres dans une. Et ça s'accentue, et ça s'accentue, et ça s'accentue, et pouf, il y a un mois qui est passé. Ah bah mince, si je reviens là, je peux pas revenir comme ça aurait aucun sens. Du coup, tu te renfermes encore plus, et au final, tu te retrouves à prendre une pause qui n'a pas lieu d'être, et au final, à revenir, comme si de rien n'était, alors que tu aurais pu le faire il y a je sais pas combien de temps. Des barrières mentales, quand même, on dirait, ce que tu décris. Ouais, je sais pas. C'est marrant. Plus le temps passe, plus on pourrait se dire si on se comprend, on arrive à avoir du recul, tout Oui. ça. Bah moi, plus le temps passe, c'est plus j'accepte de ne pas comprendre plein de choses sur moi-même Ok. et de juste, quand je commence à trop cogiter sur un truc, me dire tais-toi. Ça mènera nulle part. Tu vas tourner ça dans tous les sens que tu veux, ça mènera nulle part. C'était ce que c'était. Ouais, c'est ça. Plus le temps passe, on pourrait croire plus t'as de réponses, mais non, plus le temps passe, plus t'acceptes de pas avoir de réponse et de faire avec. Je sais pas si tu vois ce Je que je veux comprends dire. totalement. Tu vois? Et je trouve c'est beau d'arriver à la réalisation de ça. Voilà. Je pense que ça demande quand même aussi un certain niveau de maturité, entre guillemets. Tu vois. Ouais, je pense que ouais, c'est vraiment comme ça que je pense maintenant. Alors qu'avant, je me rendais beaucoup fou sur tous ces trucs-là. Et quelqu'un te demande dans le chat, je trouvais que c'était intéressant. Est-ce que tu as peut-être vu un psy ou quelque chose comme ça? Non, jamais. Jamais, jamais. Refus? Euh, Ou tu penses que c'était pas nécessaire? J'en sais rien. Ok. J'en sais rien, mais... Oh, je sais pas. Hein. Là, tu me mets face à des murs, là. Tu me mets Non, face à des murs. je pose la question, juste. Je sais pas. Je me suis toujours dit que ça allait pas m'aider. En fait, je me suis toujours dit que de toute manière, c'était pas grand-chose et que j'en faisais toute une montagne. Ok. Et que le problème venait de moi et qu'il n'y avait pas besoin d'aller voir quelqu'un. C'était juste moi qui déconnais. Je sais pas si tu comprends un peu. Bien sûr. Hmm. Et un truc vraiment aussi que je voulais poser. Après, je t'ai répondu très sèchement. Hein. Je juge pas du tout les, Ah non, mais il y a aucun souci. les gens qui se font aider. Hein. Ils ont bien raison. Bien sûr. Mais non, moi, j'ai jamais fait. Et moi, c'est ça que je kiffe avec toi, c'est le franc-parler. Genre, tu m'envoies la réponse que tu penses vraiment, tu me fakes pas. Et c'est ça que j'aime bien. Genre, je pense que j'ai quand même fait quoi, presque 300 accords au libre. Donc, je ressens l'énergie de quelqu'un. Et là, tu réponds juste réel, tu vois. Et ça que j'aime bien. Ouais. C'est marrant parce que très souvent, ne pas apporter de réponse, c'est la meilleure réponse. Bon, ça devient un peu philosophique à la Mhm. con, mais quand tu sais pas, il n'y a pas besoin de faire semblant, de chercher des raisons de ci, de ça. Genre là, par exemple, tu me demandais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période. Je sais pas. Mais elle s'est passée. J'essaie de trouver des raisons, tu vois, quand je recherche, ouais, il y a certainement plein de trucs qui sont acculés et qui machin, mais la raison exacte, je la sais toujours pas et je l'ai enterrée maintenant. Là, je l'ai un peu déterrée avec toi, mais je vais la renterrer juste après. Enterrons-la gentiment. Après la coloc avec Kamel, t'as vécu dans une autre maison, non? Avec Viking et tout. Oui, parce que T'étais un mec des colocs, toi. j'étais Hein. complètement un mec de coloc, parce que je pense que, je sais pas si toi aussi ça a été ton cas, Je n'ai jamais fait de coloc. t'as jamais fait de coloc? Presque, ouais, ouais, jamais. En fait, j'ai vraiment évolué dans ce moule à partir du moment où je suis rentré dans le stream avec Eclipsia. Parce que forcément, il te loge dans une coloc, comme je t'ai dit, une coloc anglaise qui est un peu plus une sorte d'hôtel aménagé. Après, j'ai fait une coloc avec Val et Meg. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Il faut savoir que la coloc avec Val et Meg, c'était pas juste une coloc avec Val et Meg. C'était une coloc avec Val et Meg. Derrière, il y a Chap qui s'est greffé à la coloc, qui Ok. vivait dans la roulotte dans le jardin. Ah, C'est pas une vanne. Il vivait dans la roulotte du jardin de Val et Meg. Roulotte aménagée, hein, quand même. Il y avait qui? Il y avait Kailan également. Donc, ouais,
ça faisait du monde, hein. Dans le chat, ça dit MDR, le lutin. C'était Je trouve ça marrant. c'était le petit lutin du jardin. Il avait un câble qui passait par la fenêtre et qui allait jusque dans la fenêtre de, De la sa roulotte. petite De roulotte. sa petite roulotte de plage. Sa petite roulotte dans laquelle il avait son setup et tout. Non, c'était très marrant. Et tu le voyais sortir de sa roulotte pour faire les trucs qu'il pouvait faire dans la maison. Le quoi. farfadet malicieux. Ah non, c'était super marrant. Et par la suite, du coup, bah, on est allé à Paris. Paris, tu te doutes bien que te loger avec un CDI chez Eclipsia, c'est compliqué. Donc forcément, en coloc, on est plus fort, j'ai envie de te dire. Du coup, c'est aussi pour ça que ça a continué. Bien sûr, le courant passait bien avec Valemeg, mais c'est aussi parce que nos dossiers tout seuls à Paris, ils n'étaient pas assez forts aussi. Et, et derrière, j'ai eu un appartement dans lequel j'étais seul pendant un moment. Ok, J'ai fini par en avoir marre d'être seul. ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est habitué à la coloc et qu'on Et en a ben, marre d'être retourne seul? en coloc. Frérot, t'as envie qu'on fasse une coloc? En plus, ça tombait très très bien parce que Kameto, il était dans une période un peu difficile à ce moment-là. Tu te souviens, c'est vraiment à l'ancienne. Ouais. Mais c'était l'époque où, je sais même plus exactement, je crois qu'il avait fait une coloc à 3 avec Koteil et Edal. Mm. Ça, c'était mal fini. Oui. Il s'était retrouvé tout seul dans l'appart. Oui. On s'en rappelle, cette passe 2016, un truc comme Ouais, ça. voilà, quelque chose comme ça. Et bah, on avait gardé le lien et un soir, tu sais, le classique truc, un soir, à 3h du matin, sur TeamSpeak. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ces heures-là. Un soir, à 3h du matin, sur TeamSpeak 3. TeamSpeak 3, hein, c'est ça? Ouais, TeamSpeak TS3. Client 3. Ouais, c'est ça. Une conversation avec Kameto et pouf, on va faire une coloc. Allez, tu viens. On hésitait entre moi, je viens dans son appart dans lequel il est seul, ou lui vient dans mon appart dans lequel je suis seul. Mais au final, on a choisi mon appart parce que dans le sien, il y avait des souris dans les murs. Ah ouais, c'était peut-être mieux de choisir le tien, du coup. Ouais, c'était... Des souris dans les murs, mais on est où? C'est ça l'histoire. Il me disait, ouais, bah, il y a littéralement des souris dans les murs, donc ce serait mieux le tien, quoi. Donc, ouais, derrière, ça a duré quoi? Ça a duré 1 an et demi. Pendant ce temps-là, il y a eu la pause. On a beaucoup déconné. On a vécu pas mal de trucs ensemble. Et comme dit, le fait de vivre dans un appart Ça rapproche. parisien, très mal isolé. J'étais venu dans votre appart des fois. Ouais, je sais. Une fois, c'est un souvenir que j'ai en tête. Je sais plus exactement c'est quoi le Vas-y. contexte autour. T'as pop chez moi en avance parce que je crois qu'on avait une soirée le soir. Ouais. T'as pop chez moi en avance. J'étais en live. Tu m'as demandé si tu pouvais dormir dans mon lit parce que t'étais fatigué avant la soirée. Du coup, t'as pop chez moi. Je t'ai ouvert la porte en plein live. Tu m'as demandé si tu pouvais dormir dans mon lit. Ouais, je comprenais pas trop ce qui se passait, mais du coup, j'ai dit ok, y a pas de problème. Du coup, t'es allé faire une sieste dans mon lit. J'ai fini mon live et on est allé faire une soirée ensemble. Pourquoi pas? Quand on vous dit qu'on a vécu des choses. Et regardez le vrai frère. Le vrai frère, il a envoyé le lit. Le vrai frère, il a envoyé le lit. Soirée dans laquelle je vais y aller étape par étape en suivant ton regard. T'inquiète, je vais rien balancer de fou, mais ça, c'est un truc, tu sais, parfois j'y repense et Oh, je je me suis tape mort. des bars comme pas possible. Vas-y. On s'était retrouvés dans un bar. Ok. Il y avait toi, moi, il y avait Skyheart aussi. Oui. Tu te souviens? Oui, ça commence à me revenir. Ouais. Et il y avait d'autres gens. Oui. Tu vois, il y avait d'autres gens et je savais pas du tout qui c'était, tu vois. Et bref, la soirée se passe. Ouais. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à en dire, il n'y avait pas vraiment d'ambiance. Et on... on rentre chez moi parce que je crois que tu avais laissé les trucs chez moi et qu'il fallait que tu prennes ça avant de repartir. Ouais. Et débrief de la soirée, je te dis, mais on était avec qui en fait? Moi, j'ai pas compris. Et tu m'as regardé, tu m'as dit, oh, des tocardes. Ok. J'avais tout C'est la réalisation où personne. Et parfois, je me rappelle de ça, je me dis, toute la soirée, je me suis un peu demandé ce qui se passait. Et tu m'avais lâché des tocards. dans le- tout naturellement. Oh, des tocardes, et t'étais parti. Bon, bah, voilà. Voilà, ça va, j'ai pas révélé un truc de fou non plus. Je suis mort. Putain. Tu sais que vraiment, je me dis, mais attends, là, en plus, je m'en rappelle de. Tiens, je m'en rappelle, mais j'avais oublié ce truc-là. Et le fait que ça t'ait marqué, ça me. Ah non, mais ça m'a fait rire. marqué parce que moi, tu sais, je cogitais, j'étais, mais on est avec qui, bordel? C'est qui ces gens? Je les connais pas, ça a l'air d'être les potes de Zach, mais je les connais pas, tu vois. Et il y a aucune alchimie, cette soirée, elle est Ouais, bizarre. c'est chelou, ouais. Et le soir, je rentre, mais c'était qui en fait? Oh, des tocardes, et t'es parti. Et je suis parti. Bon, bah voilà.
peut-être un peu sévère, hein. Mais bon, ça fait rire, ça fait rire. Non, j'apprécie, moi, ça me fait bien rire, putain, des tocards. Je me disais, putain, mais qu'est-ce qu'il va raconter? Qu'est-ce qu'on a fait déjà et tout? Non, t'inquiète. Oh, je suis mort. Moi, je me rappelle à l'époque, vas-y, c'est quoi, vu qu'on parle de trucs qui ont marqué, Dis-moi. à cette époque-là, quand j'étais passé chez vous, avec Ouais, Kamel, ouais. tu m'avais parlé de ta diète, gros. C'était pas une époque Si. à laquelle T'avais une diète de taré mental, gros. où je m'alimentais à base de briques protéinées? De briques protéinées et tu me montrais des sachets de pâtes. Je sais pas si tu te rappelles, des espèces de sachets de pâtes que tu mangeais sans sauce, sans rien, genre. Ah oui! Ah, ça te revient, hein? Oui, oui, oui! Genre, trop, gros, t'étais complètement taré de la diète, gros. T'étais un malade. Quand je lui disais, je me disais, mais La ce diète mec qui est voulait toqué. rien dire, Il c'était était n'importe quoi. Il était toqué du crâne, gros. Ouais, j'avais mes 40 barres protéinées, j'avais mes 40 000 sachets de pâtes. Parfois, je faisais le gainer de l'enfer, j'appelais ça. Qu'est-ce que le gainer de l'enfer? Le gainer de l'enfer était composé de protéines en poudre, de glace Ben Jerry's comment ça s'appelle, au beurre de cacahuète. Nickel. Il y avait également de la banane et du Nutella dedans, et c'était avec du lait, pas de l'eau. Je mixais le tout, je crois que ça faisait une espèce de pâte. Si vous voulez devenir comme ça, les gars, écoutez bien. Non, faut surtout pas faire ça, c'était n'importe quoi. Si, faites-le. C'était n'importe quoi, cette époque, c'était quoi, 8 ans, 7 ans. Ouais. Et je m'étais fait ça, et j'étais, ah, mais c'est incroyable, j'ai découvert un truc, regarde le nombre de calories, regarde le nombre de protéines, et je peux le one-shot en plus, c'est trop bien, tu vois. Vraiment. Oh, l'alimentation de berger allemand, gros. Vraiment, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, c'était vraiment une Le sacrée époque. gainer de l'enfer. Le gainer de l'enfer. Et après, il a joué Jax. Et après, hop, ça s'envoyait les games de Jax en étant comme ça, parce que digérer le gainer de l'enfer, Avec les c'était paupières qui tremblent. un peu compliqué. Et je le buvais, même pas dans un shaker ou quoi, je le buvais directement dans le mixeur. Non, mais vas-y, va te faire foutre aussi, gros. Genre, je suis désolé, au bout d'un moment, faut arrêter, gros. Faut arrêter, gros. Le purée Aïe, aïe, boudin aïe. noir banane, ils disent dans le chat. Oui, ça aussi, c'était un de mes grands classiques que j'avais montré quelques fois. Parce que c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Le purée boudin noir banane. Oui. Mixé? Non, pas mixé. Non, mais c'est ton jamais. Pas mixé. Fort. Juste purée, boudin noir et une banane entre les deux. C'était bon, sans rire. J'aime bien le sucré salé. Ça mélangeait les saveurs. Ouais. Les gens croient que je trollais ou que c'était du gaspillage alimentaire. Non, j'aimais vraiment bien. Et tu mangeais ça. Ouais, je me faisais ça après les lives parfois. Et après, tu te posais des questions sur les pauses et tout. Là, il y a une. Il y a peut-être, tu vois. Est-ce que je prenais des pauses pour digérer au final? Je sais pas. 6 mois de digestion, gros, pour s'en remettre du purée boudin noir Aïe, aïe, banane. aïe. Et donc, du coup, après cette coloc, t'as vécu avec Ouais. Viking et compagnie, ça, vous avez pris une grande maison? Oh, ça c'est encore une histoire de comment dire, de plan B, de streamer qui se finit en machin et en truc, mais au final c'est des très très bons souvenirs. La coloc avec Kameto s'était arrêtée depuis un temps. Ouais. Moi je voulais déménager depuis un moment, tu vois, Ouais. j'en avais marre d'être en appart parisien. Et à cette époque, c'était la grande époque du Flex Gang, donc Pandore, Robalas, Marek, Chap, tout le délire de on fait des flex ensemble. Ouais. Il y avait Tréton aussi. Il y avait plein de gens qui sont passés par là. Mais vraiment, le noyau dur, c'était je pense, Robalas, Marek, Chap, moi, Pandore aussi. Et Tréton, au final, je viens de dire exactement la même chose. Tu viens de reciter la même Vraiment, équipe. vraiment bravo à moi. Vraiment bravo à moi. Félicitations. Non, je pense que le noyau dur, ça devait être vraiment Robalas et moi à cette époque-là. Et après, c'était les gens qui se greffaient sur nous parce Ok. qu'on faisait énormément de trucs à l'époque autour du Flex Gang. Et je savais à l'époque que Roba, il était dans un petit appart explosé dans lequel il n'était pas forcément au summum de l'épanouissement. On s'entendait bien. Comment dire, on voulait tous les deux bouger. En plus, lui, peu de temps avant ça, il y avait un mec qui avait forcé sa porte dans la nuit. Ouais, donc rien de marrant, ça. Ouais, voilà, donc il n'était pas au summum de l'épanouissement là où il était, quoi. Enfin, il avait littéralement plus de serrure sur sa porte pendant une période. Donc, ouais. Et Gibbs aussi. Et Gibbs qui, pareil, était en appartement et voulait bouger. Et Bah, par ça le fait- fruit du hasard fait beaucoup de et du bon endroit, bon moment, on va dire, on se retrouve dans un projet qui semble complètement random dit comme ça. Ouais. Venez, on prend une maison avec Robala, Gibbs et moi. Allez, allons-y, on fait ça. Du coup, on se retrouve à prendre une très grande maison de stream un peu à l'américaine, tu vois.
à cette époque-là, tu sais, il y avait des grosses. Oui. C'était Des pas house, les des- phase house, les machins, les Ouais, bidules, voilà, c'était la grande époque de ça en Amérique. Et on a certainement été un peu influencé par ça. On s'est dit, bon, on va faire une maison de streaming. Donc à la base, c'était avec Robala Gibbs et moi. Donc on se prend cette maison. Et l'idée globale de cette maison, c'est ça nous permet de pas nous isoler dans un métier où on s'isole facilement. Oui. Et ça nous permet également d'avoir tous notre intimité parce qu'on avait tous nos bureaux, nos chambres, notre salle de bain. C'était vraiment une énorme maison. Ok, donc ouais, il n'y avait pas certains des aspects négatifs de la coloc. Non. Non. Genre, ouais, la salle de bain, elle est dégueulasse. Non, il n'y avait pas de truc comme ça. Enfin, Je vous avais pris une bonne maison, par contre. Hein. ouais. Pour que chacun ait chambre et salle de bain Tu perso. l'avais jamais vu? Jamais, frère. Faudrait que je te la montre une fois. Je te la montrerai une fois. Ça me va. Et bref, il y avait que la cuisine qu'on partageait concrètement, mais Ah, c'est une classique. cuisine de gamer, tu te doutes bien qu'elle n'était pas énormément utilisée. C'était beaucoup plus de livraison, honte à nous. Et quoi d'autre? Au bout de quelques temps, Gibbs retourne avec ses parents parce que il en ressentait le besoin, tu vois, il avait envie. Les gens se demandaient un peu quoi. Moi, j'étais en très bon terme avec lui, je suis en très bon terme avec lui, il y avait aucun problème. C'est le moment où il a un peu arrêté. Ouais, je pense que c'est là, pareil, du côté de Robalas, il n'y avait aucun souci avec Gibbs. Je pense que c'est juste, il était dans une période pas fou vis-à-vis de sa carrière. Le loyer était peut-être un peu cher pour lui à l'époque, parce que bon, maintenant, il n'y a plus vraiment ce genre de problème pour lui, je pense. Mais à l'époque, je pense que c'était un peu galère. Et ouais, je pense qu'il a un peu paniqué, il a voulu se recentrer, du coup, retour aux sources, retour avec sa famille. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve, Robalas et moi, dans une énorme maison pas possible, et on se dit, merde, on n'est plus que deux. Ouais. Ça fait quelques mois à peine, on n'est plus que deux. Bon, on se demande un peu dans quoi on s'est embarqué, là. Et quelques temps plus tard, hop, petit tweet qui passe, il y a Carnage qui cherche quelque chose en Île-de-France. On lui dit, Carnage, tu veux récupérer la chambre de Gibbs? Et il dit, ouais, allez, je suis chaud. Et voilà, c'est là que on va dire, la coloc dans la maison qui a duré pendant environ 4 ans, je dirais. Ok. C'était vraiment la base, Robalas, Carnage et moi. Et il y avait du passage aussi. Parfois, il y a un ami qui, à la base, était venu pour nous coacher d'un point de vue sport, donc Elio, qui était venu quelques temps et qui est resté pas mal de temps aussi, Ok. parce qu'on s'entendait bien avec lui. Ce qui a donné lieu à plein de moments. Ça, c'était vraiment une coloc de gamers et de jeunes mecs. Oui. C'était n'importe quoi, mais c'était très drôle. Il y avait forcément des moments un peu moins sympas, des moments un peu plus prise de tête, parce que parfois la maison devenait un squat. Mais comme tu as dit, le cerveau est bien fait, on se souvient des bons moments. Et moi, je me souviens vraiment de plein de bons moments dans cette maison et de moments où vraiment c'était à pisser de rire. Tant mieux. Ouais. Tant mieux d'en garder le bon souvenir et les petites mini-embrouilles sur 4 ans. C'est normal qu'il y ait des frictions. C'est logique. Puis, c'est toujours pareil, ces trucs-là, plus le temps passe, plus de un, tu les oublies, et plus de deux, tu te dis, oh, c'était vraiment trop con, quoi. C'était pas grand-chose. Ouais, on a fait une montagne de pas grand-chose, et je pense que j'avais clairement ma part de responsabilité quand ça arrivait, parce que tu me connais, je peux être impulsif, je suis un faux calme. Du coup, parfois, ouais, c'est vrai que je poussais des gueulantes disproportionnées, qui étaient justifiées, mais qui étaient disproportionnées, en fait, c'est ça le problème. Donc, mais bon, à part ces quelques trucs anecdotiques, c'était vraiment des bons souvenirs. J'entends la Katsuki du Brésil. La Katsuki du Brésil, ouais, il y avait une période où c'était vraiment le running gag d'arriver sur Robalas, qui était en solo queue de manière très 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 concentrée, et de faire des gags derrière lui. Ça le faisait vachement rire au début. Peut-être un peu moins à la fin. Un peu moins à la fin, ce que je peux totalement comprendre. Ça finit par être chiant, je veux dire, il va être tranquille dans son stream, ce que je comprends. Et oui, comme tu disais, il y avait Viking, donc Viking, un joueur pro suédois, si je dis pas de bêtises, suédois, exactement. qui a fait pas mal d'équipes françaises et qui venait quand il avait des contrats en France pendant une durée de 6 mois à peu près. Je crois qu'il est venu 2 fois. Ouais, c'est ça, il est venu 2 fois. Et j'avais une super alchimie avec ce mec-là. Tu sais, c'est un peu comme un Joël, tu vois. Je pense que c'est un peu comme un Joël. Le bon vieux Joël. C'est ça, c'est un mec comme moi, un peu golémique, qui aime bien manger, jouer aux jeux vidéo et faire de la muscu. Du coup, forcément, le courant, il passait très très bien. Et voilà. Et du coup, cette coloc de l'enfer, je l'appelle la coloc de l'enfer, mais affectueusement, tu vois, de l'enfer dans le sens, t'avais 5 mecs gamers, il y avait un bordel pas possible, ça hurlait très souvent dans la maison, et j'étais très souvent celui qui hurlait dans la maison en étant sur mon PC.
Donc ouais, c'était des bons souvenirs, des moins bons et des bons, mais on garde les bons, tu vois. Et derrière, du coup, il y a Carnage qui est parti en Île-de-France. Ok. Il y a Elio qui est reparti dans le Nord parce que c'est un gars du Nord à la base. Il y a Viking qui, du coup, son contrat s'est arrêté, il est reparti en Suède. Logique. Du coup, on s'est retrouvé à nouveau à deux avec Roba. Roba s'est mis en couple, je me suis mis en couple. Chacun a vécu sa vie. C'est ça, on approchait tous les deux de la trentaine, on était tous les deux en couple. Bon, l'âge des colocs était passé, tu vois. Donc on s'est tous les deux pris notre truc et je pense que c'est à partir de là que j'ai vraiment bien pris mon rythme de croisière, même avant, pendant la coloc, pardon. Parce que ça s'est arrêté quand? Le déménagement, c'était février, je crois. 2023 Non, c'était début d'année, c'était cette année. 25 Ouais, Oh. c'est ça. Donc c'est assez récent au final. Le temps passe vite, C'est fou. le temps passe très vite. Mais ouais, du coup, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien de me mettre en couple. Parce que ça coïncide avec le moment où j'ai trouvé mon... Une stabilité. Ouais, une stabilité, mon rythme de croisière. Je C'est pense beau, ça. que je suis quelqu'un qui, voilà, peut un peu partir dans des extrêmes tout seul et m'auto-matrixer. Et j'ai besoin de quelqu'un qui de temps en temps me fasse arrête tes conneries là, tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, je te connais bien, donc je te le dis, c'est vrai. Ouais, T'es c'est capable vrai. de te matrixer sur pas grand-chose. Ouais, exactement. Et si tu me laisses tout seul trop longtemps, c'est rarement du bon qui va en découler. C'est rarement du bon qui va en découler. Du coup, je pense aussi que c'est pour ça que j'ai cherché la coloc autant de temps pendant que je suis dans le stream, parce que je sais très bien que si je suis laissé tout seul pendant un temps trop gros, Il se trop passe des grand, choses. ça commence à déconner. Et ouais, je pense que je suis tombé sur quelqu'un qui me comprend bien, qui me stabilise bien, qui me donne un équilibre. Magnifique. Et ouais, ça se passe très très bien. Là, du coup, début 2025, on s'est pris notre maison, ça, et tout roule. Tu vis en paix. Ouais. Ah J'ai mon petit chat, j'ai mon petit sapin de Noël décoré. J'ai un tonton, quoi. J'aime trop ça. J'aime trop ça. On te voit massif. Ouais. Parle-nous de ta pratique sportive. À quel point tu t'entraînes? Comment est-ce que tu te nourris? En dehors de purée, boudin, banane, je suppose va que mieux, ça y est. ça va mieux. À quoi ressemble un peu ton quotidien? Bah, ma pratique sportive, je pense que pendant très longtemps, j'ai juste été, tu sais, le pote un peu balèze de la bande qui a ses périodes muscu, ses périodes de pause, qui mange un peu plus que les autres, et voilà. Et je dirais que c'est à partir de la maison, de la coloc en maison, que j'ai commencé à vraiment développer ça sérieusement, parce que c'est simple, je me suis mis à avoir un énorme garage Ok, que j'ai pensé en salle de sport, parce que je suis pas quelqu'un qui va dans les salles de sport publiques. d'accord. Ça, tu sais, j'ai commencé avec mes propres équipements. vu Et que je me je suis quelqu'un rappelle, de la ouais, campagne. tu t'es toujours fait tes propres petites salles. Ouais, voilà, salle, l'ambiance salle, tout ça, je pense que c'est pas pour moi du tout. Je préfère l'ambiance garage, l'ambiance tout seul dans ton garage. Et ouais, je pense que je me suis mis à vachement progresser, à vachement prendre ça au sérieux à partir du moment où on a été dans la coloc, parce que j'ai eu des bons équipements, beaucoup de place, tout ce qu'il me fallait pour m'épanouir dans ce sport. Donc j'ai progressé petit à petit. Il y a Elio qui est venu, qui m'a donné pas mal de conseils, qui m'a aidé à progresser. Par la suite aussi, je me suis fait coacher par Corentin Clément, que je salue, Ok. un powerlifter professionnel. Alors, je ne suis pas du tout un powerlifter, je ne suis encore moins compétitif ou Mais professionnel. quelqu'un t'a conseillé. Mais voilà, quelqu'un de... Pro, Non, de... compétent, je voulais un mot reluisant, tu vois, pour lui, quelqu'un de... extraordinaire, Voilà, quelqu'un de cette... acabit. De cet acabit, voilà, quelqu'un de cet acabit. renom. Voilà, quelqu'un de renom, quelqu'un de cet acabit m'a pris sous son aile et il m'a fait énormément progresser. Je pense que là, il y a eu vraiment un boom. C'est-à-dire avant qu'il me coach, c'était un miracle si j'atteignais les 150 kilos au développé couché. Après un an de coaching, je montais les 180 kilos au développé couché facilement. 180 Ouais, kilos. Il y a vraiment eu un avant et un après. Il m'a aidé au niveau de mes mouvements, à prendre ça au sérieux, à me faire des programmes qui ont du sens. La diète, je suis pas quelqu'un de très sérieux au niveau de la diète. Je fais juste en sorte d'avoir mes calories et mes protéines et de pas manger des saloperies, de pas boire des saloperies. Mais à part ça, rien de très sérieux. Bah, ça se voit. Je veux dire, je suis pas sec. Hein. Et les Je suis gars, pas sec. Je suis pas dessiné. Je suis pas dans une optique de fitness. fin 2024 au Worlds, je recroise LD. Ça faisait des années
qu'on Ouais. s'était pas vu. Ouais, c'est vrai. Donc moi, j'avais raté une partie de ça. J'avais le Aldé un peu musclé, mais j'avais pas ça. Je l'ai vu un tank comme ça. Et je vais même te dire, mettez la caméra sur lui. Voilà. Ouais. Je trouve que la caméra ne fait pas honneur à comment. Genre, si vous étiez assis en face de lui, vous le verriez encore plus. C'est un fucking tank, mec. Merci. Et je trouve ça impressionnant, en fait. C'est dingue. Merci. Je sais pas quoi dire, merci. Je fais surtout ça pour moi, là-bas. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je pense que c'est des moments de paix aussi. Tu vois, c'est... Beaucoup de gens, quand ils vont te parler de muscu, ils vont te parler de leurs objectifs, de ci, de ça, de ce qu'ils veulent accomplir, de transformation physique. Mais je trouve qu'ils parlent pas assez du moment en lui-même. Ouais, Moi, c'est surtout pour l'entraînement en lui-même que j'adore ce sport. d'accord. C'est un moment de paix. C'est un moment de sérénité. C'est un moment d'introspection où tu arrives à aller, je sais pas, très loin à l'intérieur de toi-même. Je sais pas comment dire. Ouais, de Ça- réflexion. Ouais. Je comprends. Où tu te sens tout simplement bien et où parfois t'as des déclics et tu trouves la paix, je sais pas. Tu t'entraînes tous les jours? Non. 5 fois par semaine? 4 fois? 4 fois. 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine. Ça dépend des programmes, bien évidemment. J'ai eu des programmes kamikazes 7 jours sur 7. C'est pas tenable. J'ai eu des programmes semi-kamikazes 6 jours sur 7. C'est pas tenable sur le long terme. Et petit à petit, je me suis mis à réduire le nombre de séances, mais à augmenter l'intensité. J'ai eu plus de résultats comme ça. Du coup, voilà. Mais encore une fois, je fais surtout ça pour... comment dire, le bien-être. D'accord. Le bien-être que m'apporte ce sport et ce moment que j'ai avec moi-même. Plus que pour les résultats, je veux atteindre ça, je vais être comme ça, je vais être dessiné Ouais. comme ça. Non, tu sais que le bien-être, c'est tout. Genre, Voilà. la course à pied, c'est pareil de mon côté. Oui, toi, genre, c'est vrai genre que... vraiment, crois-moi, le bien-être, c'est tout. C'est vrai que t'as fait une sacrée La dopamine que transformation, ça te toi. donne et tout. Ouais. Toi, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Bon, fin du Japon, du premier voyage au Japon. Quelle année? 2023, gros sac à merde, j'en avais marre, j'ai couru, voilà. Oh, t'exagères. Tu dis gros sac à merde, mais... Non, je faisais genre 125 kilos, genre, mais pas de muscle. Hein. Oh, je me rappelle t'avoir vu quand même, t'avais du Ouais, mais répondant. j'étais trop gros, frère. Oui, Et après, enfin, on est redescendu vers 100 kilos. je peux comprendre ce que tu veux dire, mais on a tendance à être beaucoup trop dur avec nous-mêmes à ce niveau-là. Réel. Tu dis gros sac à merde, t'étais pas du tout gros sac à merde. Si, un peu. Mais bon, ouais, Mais en ouais, tout du cas, coup, on était bon vivants. tu t'es vraiment pris pour la course. Ouais. Marathon. Ouais, j'ai trop kiffé, mec. hmm. J'ai trop kiffé. En parlant de 2023, d'ailleurs, c'est là où tu t'es recentré un peu, tu nous l'as dit, tu t'es mis en couple, tu as trouvé ton rythme de croisière, ta régularité, etc. Et globalement, actuellement, Aldé, c'est 3 trucs, c'est tes best-of sur YouTube, tes replays, ta chaîne replay, et les replays multigaming avec évidemment les streams. Ouais, après, tu sais, je suis un gars de Twitch à la base. C'est Ouais, vrai c'est que ça que je veux YouTube, dire. pour moi. Le tout alimenté par le stream, quoi. C'est ça, je suis vraiment un gars de Twitch. YouTube, au final, c'est juste du recyclage de tout ce qui se passe sur Twitch. Mais ouais, non, je disais ça parce que tu me décrivais en chaîne YouTube et Non, en gros- j'aimais bien le truc, je suis pas du tout un YouTuber. Non, tu tu vois. n'es pas du tout un youtubeur, évidemment. En fait, je décrivais les 3 trucs qu'on voyait le plus de toi sur YouTube, Ouais. alimentés, évidemment, comme tu l'as dit, par ce que tu Ouais, fais sur voilà, Twitch. bien sûr. Et globalement, est-ce que tu es satisfait de ce que tu fais actuellement sur Twitch? Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Skyrim, tes petits jeux. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont évolué et je Tu sais que respecte. tu fais toujours de la création de contenu à l'ancienne. C'est ça, et je respecte vachement les gens qui ont réussi à évoluer, à avoir des structures, à organiser des gros événements, à faire à participer dans des grosses productions de youtubeurs également, à faire beaucoup de contenu IRL. Mais je sais pas, je m'épanouis bien dans cette formule à l'ancienne personnellement. Je pense beaucoup moins fermé qu'avant. Ok. Je pense que je suis beaucoup moins fermé qu'avant sur ce qu'on peut me proposer. Mais C'est vrai que pendant quelques années, t'apparaissais plus dans grand chose. ouais, Genre, tu faisais les e-events, je m'en rappelle. ouais. 2018, 2019 et compagnie, on te voyait dans les événements un peu communautaires du Twitch français. Et ça, c'était un des trucs que j'ai noté et qui m'a un peu choqué. Moi, je te connais depuis tellement longtemps que quand on me dit Aldé, t'es mon frère et on se connaît depuis longtemps, etc., il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es une figure pour moi du Twitch français. Quand je t'ai annoncé, et notamment hier en live, sur mon live perso, et qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, mais c'est qui? Et là, en réfléchissant, Ça je me suis m'étonne dit, pas. putain, mais c'est vrai C'est que pas la du même coup, génération et toi, Aldé, t'as il était- énormément grossi de ton Ouais, côté je pendant ce disais, temps. Aldé, il est tellement dans son coin, et c'est vrai que vu que t'as fait C'est moins de ça. gros events, tu vois, et ben, c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas quitter. Bah ouais. Et c'est pas plus mal. Évidemment, mais je trouve que c'est aussi représentatif de ce que tu disais, du fait que tu t'es mis un peu à l'écart pendant quelques temps. Même si là, tu t'es réouvert. Je pense que j'ai toujours été un peu ermite, tu vois. J'ai mes périodes où je m'ouvre, où je me ferme.
pour te dire à quel point je suis ermite, on va dire, à ce niveau-là, l'année dernière, tu sais, il y avait l'événement Red Bull, Oui, où où j'ai affronté Doran. où tu l'as tué. D'ailleurs, cet événement peut être la meilleure journée de ma vie d'un point de vue mon aventure dans le stream, internet, tout ça. Trop bien. Genre vraiment, c'était génial sur plein d'aspects, au-delà du fait que j'ai gagné. Tu vois ça en soi, bon, ça fait vraiment plaisir. Je préfère ça que venir pour me faire déchirer par Doran. Au Ouais, final, bien c'était sûr. l'inverse, donc c'était cool. Mais ouais, non, cette journée, c'était dingue. Et tu sais, ça permet de te rendre compte aussi de... C'est un peu gnangnan ce que je veux dire, mais de l'amour des gens parfois. Ouais. Parce Ce que tu que, représentes pour eux. tu sais, comme tu dis, je suis très ermite, je suis très ermite, pardon, je suis très reclus. C'est rare que je fasse des événements, des trucs comme ça. Ça me met très souvent une énorme pression aussi, tout simplement, donc peut-être que je fuis un peu ça. Mais ouais, quand j'ai fait cet événement, que les gens, ils étaient comme des fous dès l'annonce de l'événement, quand je suis arrivé dans la scène et que t'avais une salle entière qui hurlait mon nom, j'étais là, mais je me rendais pas compte, tu vois, C'est ça fait fort. trop plaisir. T'as vraiment une commu d'anciens qui te suit depuis je sais pas combien de temps et c'est rare de ressentir l'amour qu'ils te donnent, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et ouais, ça m'a fait chaud au cœur cette journée. Ça t'a donné envie de te réouvrir un peu? Ouais, Preuve clairement. s'il en est, t'es là ce soir. Preuve. Voilà, preuve. 1 an plus tard. Ce qui pour moi est élevé. Ça, je ne le dis pas parce qu'il n'y a pas besoin, mais c'est vrai que l'événement, on se l'est prévu, je crois, presque un an. Là, cette interview, c'est prévu presque un an. Ouais. Là, c'est marrant parce qu'à la fois, on vit dans un milieu où faut être dans la lumière. Oui. Forcément, tu la veux, cette lumière. Tu veux tout pour la garder, cette lumière sur toi. Alors que la majorité du temps, quand je fais la rétrospective, j'ai plutôt cherché l'ombre. C'est vrai. Et le fait de m'isoler, ce qui est contre-productif comme pas possible, mais j'imagine que ça me convenait mieux. Mais ouais, cette journée-là, elle était dingue. Là, voilà, c'est vrai que je suis en train de faire ça avec toi, ce qui Ouais. aurait été impensable il y a quelques années. Je pense que 2026, je vais essayer de participer à beaucoup plus de trucs. Ah, c'est cool ça. Je vais essayer Ça fait plaisir d'entendre ça. je vais essayer de beaucoup plus m'ouvrir parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je le fais, j'appréhende comme pas possible. Et ça se passe bien. Mais une fois que je suis dedans, c'est toujours un super moment et je me dis, ah, je suis vraiment très content de l'avoir fait. Putain, ça fait plaisir d'entendre ça. Je suis vraiment très content de l'avoir fait. Donc ouais, Ah, je je vais suis essayer content. de plus m'ouvrir à nouveau en 2026, de plus faire des trucs avec les gens, d'être un peu un yes man, tu vois, et voir où ça mène. Je pense que ça peut être bénéfique. Et d'ailleurs, cette journée Red Bull, je tiens quand même à, à clairement remercier ma copine parce que à la base, je voulais me défiler, moi. J'étais là, non mais tu te rends compte, c'était quoi? C'était à l'Accor Arena, c'est ça? Non, c'était à l'Adidas Arena. L'Adidas Arena? Oui, c'était l'Adidas Arena. L'Adidas 100%. Arena, tous ces... C'était à l'accord. C'était à L'Adidas, l'Accor c'était Arena. les Worlds, excuse-moi. Voilà, C'était c'était à la l'Accor. demi-finale des Worlds. Exactement. Ouais. Mince. Oui, je voulais me défiler. J'étais là, mais tu te rends compte, tous ces gens qui vont me scruter en train de me faire exploser par le top laner de la meilleure équipe du monde de League of Legends. Ah non, tu devrais vraiment. Je pense que si tu le fais pas, tu vas le regretter toute ta vie. Ouais. Tu vois, comme dit, moi j'ai besoin de quelqu'un qui me. Ouais. Voilà, c'est ça. Qui trouve les bons mots. Voilà, tu vois cette représentation de. Il y a le plongeoir, il y a la Oui. piscine. Oui. Et t'as ce mec qui veut pas sauter, il faut juste lui faire ça sur le dos et il te fait un super plongeon. Oui. Bah, c'est souvent comme ça avec moi. Je comprends totalement. Faut qu'il y ait la petite tape sur le dos, sinon je vais pas y aller. Je comprends totalement. C'est important que j'ai des gens comme ça autour de moi qui me poussent. Et actuellement, si tu devais te réouvrir, etc., machin, est-ce que c'est un peu à l'image de ton passage, par exemple, au Samplay la semaine dernière ou c'était il y a Ah, deux ça semaines, c'était je super. crois C'était cool. Ah, ça c'était Ça vraiment peut faire parler sympa. aussi de Skyrim, parce que tu kiffes. Ouais, ça c'était vraiment super sympa. Je remercie vraiment Samuel Etienne de m'avoir invité dans son émission. C'était cool. Concrètement, le principe, bah, tu connais, j'imagine, Samplay. J'y passe dimanche. Pour quel jeu? Call of Duty. Ah bah ouais, forcément. Ça va être marrant, ça. Parce que sur les FPS, il peut devenir un peu sanguin de ce que j'ai vu. Oui, on a joué à Valo ensemble. Ah bah ça peut être super drôle. Mais ouais, du coup, son invitation, c'était pour présenter Skyrim. Et ça s'est super bien passé, très bon feeling, super accueil, que ce soit de lui, son équipe ou les gens du stream. Et derrière, je vois qu'il accroche comme pas possible parce qu'il a fait 6 ou 7 live Skyrim derrière. Hein. Non, mais c'est un taré, Sam. Ah, il est vraiment mordu. Hein. Quand il aime bien un truc, il fait pas semblant. Ouais.
Il fait pas semblant. En tant que tonton qui a un peu tout vu, tout vécu, tu te places comment par rapport à l'évolution du métier de créateur de contenu, notamment tu vois la méta des nouveaux créateurs de contenu, des prods qu'on peut trouver en ce moment sur Twitch, genre du clip farming, des machins. Tu peux t'arrêter là. Dinosaure. Dinosaure. Je me place en tant que dinosaure. Voilà, je suis un dinosaure qui n'a toujours pas évolué et qui attend la pluie de météorites. J'espère que la pluie de météorites arrivera dans pas trop vite, que j'ai encore un peu de temps avant la pluie de météorites. Mais voilà, je me place en tant que dinosaure qui refuse l'évolution. J'aime bien la réponse. C'est que la réponse me convient. Merci. Magnifique. Un point que je voulais aborder avec toi, en parlant de dinosaures, en plus je trouve que c'est assez connecté, t'as pas de réseaux sociaux. Quand je dis t'as pas de réseaux sociaux, dans le sens où t'as pas Twitter et tu l'as enlevé depuis des années, je suppose que tu vas peut-être un peu sur Insta ou autre, mais t'as pas de réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi ? Je pense que c'est parce que c'est ce qui me correspond le mieux. Je pense que Twitter, ça m'a fait énormément rire pendant les belles années, on va dire, de 2015 au confinement, où c'est la plateforme un peu niche. Oui, où on disait n'importe quoi. Même à la con en permanence, tout était permis, jusqu'au jour où tu te fais ban de compte à la suite. C'est un pote qui m'a dit ça. Je saurais pas comment dire, j'ai jamais été trop un mec des réseaux, c'est-à-dire que... Les vieux persos roses que t'envoyais avec des gueules pas possibles. Ouais, les Wojak, ouais. Et... franchement, je sais pas, Zach. Je pense que ça a jamais été trop moi, les réseaux, de manière générale. Et que c'est juste que je me suis pris au jeu avec le fait de... T'arrives chez Eclipsia et ils te demandent de faire des réseaux, tout simplement. Donc tu te prends au jeu, et Twitter était très marrant à l'époque. Insta, j'ai jamais eu. Je fais partie, comme toi, j'imagine, de la génération Facebook, mais Oui. j'ai fait partie de ceux qui ont supprimé leur compte Facebook dès le lycée, parce que j'aimais pas. Donc voilà, ma page Facebook Calderia, dès que j'ai eu l'occasion de la supprimer, je l'ai supprimée parce que c'était une obligation Eclipsia. J'ai Oui. jamais aimé ce réseau. C'est vrai. Et Twitter, je pense que ça m'a fait rire un temps et qu'après, il y a eu un mélange de peut-être que j'ai passé l'âge, tout simplement. Peut-être que ça me faisait plus rire. Peut-être que je trouvais que le réseau était un petit peu trop gangréné par... la haine, la spirale de la négativité, L'aigreur, c'est un bocal à cornichons. Ouais, l'algorithme aussi qui crée ça, qui fait en sorte de te mettre en plein dans les yeux des contenus et qui sait très bien qui vont pas te plaire parce que c'est des contenus qui sont pas forcément bien, mais des contenus qui ont fait réagir. Et quand un contenu fait beaucoup réagir, en général, c'est parce qu'il les polémiques. Et ouais, j'en ai eu marre d'ouvrir mon téléphone et de la négativité, de la haine, de la frustration, un avis très tranché, ultra agressif pour faire des likes. Ouais, allez, c'est reparti, de la négativité, de la haine, de la frustration. Pourquoi ? Ouais, je comprends. Pourquoi prendre ton T'en téléphone ressortais rien, ouais. Ouais, c'est ça. T'es là, tu te réveilles, t'as bien dormi et tout, les oiseaux chantent, le ciel est bleu, il y a un petit rayon de soleil. Tu prends ton téléphone, t'ouvres Twitter, et t'es comme ça pour le reste de la journée, et c'est pas ce que je recherche. Mais je parle dans le sens où ça pourrait être mal interprété, ce que je dis, dans le sens les gens vont se dire c'est vis-à-vis d'être quelqu'un de connu sur les réseaux et du coup d'avoir des gens qui sont chiants, mais rien à voir. Là, je te parle de Twitter au sens large, parce qu'en Oui. soi, moi, personne m'ennuyait. Juste voir tout ça, même les gens entre eux, même les trucs qui te touchent pas du tout, tu sais, ça t'affecte. Je sais pas comment Non, dire. mais genre, c'est normal, ça a un impact sur ton moral, on est humain, tu vois. Ouais, tout vraiment même les trucs qui te concernent pas du tout. T'ouvres un bocal de négativité et à scroll de la négativité en permanence, je vois pas le positif que tu vas en tirer en fait. Et donc là, actuellement, c'est drôle parce que t'as un métier lié aux réseaux sociaux, mais tu n'es plus sur les réseaux. J'ai Twitch et YouTube. Et en vrai, Et ça suffit. ça fonctionne très Tu sais bien. que ce serait mon rêve de pouvoir faire aussi comme ça. Ça fonctionne très bien pour moi comme ça. Je pense que le fait de m'être coupé des réseaux comme ça, hors Twitch et YouTube, fait que je renouvelle très peu mes viewers. Mais vu que j'ai une base extrêmement solide, j'ai envie de te dire que ça me permet de faire ça. Là, le mois de novembre était un peu plus creux. Mais le mois d'octobre, j'avais un jeu hype à stream, j'avais Megabonk. Oh. As-tu entendu parler de Megabonk ? Oui. C'était la sortie de Megabonk et la hype vraiment battait son plein sur le jeu. Et sur ce jeu, je n'en revenais pas. Il disait top 1 Megabonk. Tous les jours, je checkais le récap du stream et j'étais
en peak viewer entre 4000 et 8000 viewers, tu vois. Des donc- stats très solides que tu faisais à l'époque. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'était il y a quoi? C'était en octobre, donc c'était il y a vraiment pas longtemps. Donc, oui, c'est vrai que le fait de pas être sur les réseaux me coupe d'une certaine lumière. Et c'est très représentatif, du coup, toute cette nouvelle génération Oui. qui ne me connaît pas forcément, ou ne me connaît pas du tout, et qui me connaîtrait certainement beaucoup mieux si j'ose pas mes Twitter comme tout le monde. Mais je pense que je suis beaucoup plus heureux comme ça et que ça me correspond plus, tu vois. Mais à la fin, c'est ça le but aussi. Ouais. Si t'es épanoui et que tu kiffes ce que tu fais Bah ouais. et que ça fonctionne comme ça, c'est le mieux, gros. C'est ça. Puis aussi les chiffres, mais à quel prix, tu vois? Parce que si t'injectes tout le temps des tonnes de nouveaux viewers, t'as l'impression de plus avoir de communauté. Alors que quand tu vois les mêmes pseudos tous les jours qui te font les mêmes blagues de trentenaires, tu te sens comme à la maison, tu vois? Ah bah là, il parle de Tony McFusée, Tony Max Megma. Non, mais tu vois, c'est vraiment cet aspect, tu te sens comme à la maison que j'aime beaucoup. Parce que, oui, la course aux stats, à avoir plus de followers, plus d'abonnés, à renouveler toujours plus, euh, c'est bien, c'est vital dans notre milieu. On peut pas faire genre qu'on s'en fout des stats, c'est pas Oui. vrai, personne s'en fout des stats. Tout le monde aimerait s'en foutre des stats, mais personne s'en fout. Oui. Mais là, je pense que j'ai un très bon rythme de croisière. Oui. T'as dit, tout le monde aimerait s'en foutre des stats, mais personne ne peut, etc. Mais toi, au final, en ayant mis en application le truc et en ayant supprimé la plupart des réseaux sociaux, bah... Ouais, mais c'est parce que j'ai une bonne étoile. C'est parce que j'ai une bonne étoile. Je dois avoir un ange gardien. Les gens me suivent malgré tout. J'ai une commu super fidèle depuis toutes ces années. Vraiment, comme dit, là, la période d'octobre, tu sais, il y a des moments comme ça où ça fait... où je me rends compte vraiment, la période d'octobre a atteint des montants de viewers pas possibles sur un Fort. jeu qui est très bon, mais un jeu à la con, on va le dire, un jeu à la con, surtout en pleine période où c'était les Worlds en face de moi, Oui, oui. sachant que j'ai une audience LOL à la base, logique. C'est fou, tu vois, t'as juste envie de remercier les gens, et comment je les remercie? En leur mettant 8 sponsors à la tête. T'en as des sponsors, bâtard, quand on va sur ton Twitch, hein. Combien la Prozis, Non, Oli, Hello mais Fresh, c'est comme ça, machin et c'est tout. comme, Oh, c'est mec, comme tu ça que je les manges, remercie. hein. C'est comme, mais faut bien nourrir, faut bien se nourrir, les Ah gars. bah tu manges bien, hein, Non mais les gars, salopard. moi franchement quand je vois mon audience super fidèle qui me suit toutes ces années, j'ai envie de les remercier, tu vois, donc je les remercie comment? Avec des codes promo, voilà, Ah. des promotions, des bons plans, Ah oui. des super jeux que j'ai envie de leur partager. Bien sûr. En fait c'est une chance, une aubaine en fait que tu leur proposes. Écoute, je fais pas ça pour l'argent, Non. mais l'argent me tombe dessus. Donc, J'allie l'utile à l'agréable. je te serre la passe et ça vient conclure l'émission. Franchement, je peux pas conclure l'émission de meilleure manière. Merci Aldé. Merci beaucoup à toi, c'était super sympa cette conversation de tonton. Je t'ai dit que ça allait être une conversation de tonton. Bon, je suis désolé, j'ai beaucoup monologué et beaucoup cherché frère. mes mots. J'espère que les gens se sont pas ennuyés. Non. En fait, c'est ça que je kiffe et c'est ça que je voulais. Dans Accord au libre, on a des discours qui diffèrent tout le temps selon les invités, tu vois. Mhm. Un peu plus tôt dans la journée, j'étais avec Mathieu Blanchard, on parlait de trail, le mec fait des courses de 170 km. Tu crois qu'il a tenu tes discours là? Non. Et après, je viens avec toi et on parle de création de contenu, on se donne des anecdotes à l'ancienne, Mm. on parle des réseaux sociaux, des machins, des trucs, de ta communauté. Genre, c'est ça que je Mm. kiffe. Donc je suis trop Mm. content. Donc Mm. merci. Avec plaisir. On se dit rendez-vous Avec dans plaisir quelques et années. merci beaucoup pour cette invitation. C'est Et on normal. se dit à dans quelques années si la pluie de météorites ne m'a pas touché. Et moi, de mon côté, en 2026, je vais faire en sorte d'un peu plus m'ouvrir. Un peu plus que un truc par an. Faudrait que tu viennes faire une vidéo Un peu dégustation. plus qu'un truc par an. Une vidéo YouTube dégustation, on va grailler des trucs, mec. T'es sérieux? Oui. Tu sais que... Moi, je fais des vidéos food, mec. Non mais tu sais que je suis ultra touché que tu me dises ça. Je suis Faut qu'on très en fasse sérieux. une, gros. Parce que, Zach, sans rire, je regarde très souvent tes vidéos en mangeant le midi. Faut qu'on en fasse une. C'est gros. pas une vanne. Et je tiens à dire que Joël est mon personnage secondaire préféré. Eh oui, Joël, c'est un vrai gars. Je tiens à dire que Joël est mon personnage Et ben secondaire toi, moi, préféré. Joël, on va aller casser des trucs, gros. Et que les vidéos que tu fais avec Joël, où en intro de la vidéo, toi, t'es extrêmement sérieux à faire la présentation et tout, et t'as Joël en background qui est là. Et après, je lui donne la parole, et là. Ouais. Et là, il Et dégaine. tu sais, il parle en te menaçant, il te parle en te pointant du doigt. Ouais, on va manger Chicken Street aujourd'hui. Ça va être très sérieux. Ils ont un poulet boursin.
C'est incroyable. Du sérieux, ça c'est pas pour les enfants. Et après il va rigoler, faire Joël, Aldé, Zach, vous aurez cette vidéo YouTube en 2026. Avec plaisir, franchement, avec plaisir. Et c'était génial. Un grand merci, Aldé. Si Merci vous êtes beaucoup arrivés pour à la l'invitation. fin, les gars, il y aura la rediff demain, comme d'habitude. Et un grand merci à vous d'avoir suivi. C'est top. La semaine prochaine, il y a 2 épisodes de Zach en roue libre. L'un qu'on a enregistré aujourd'hui avec Mathieu Blanchard. Donc c'est pour ça que je me suis permis, il a un emploi du temps compliqué. Blablabla. Vous l'aurez la semaine prochaine. Et également un autre lundi prochain avec quelqu'un que je vous avais annoncé. Ça n'avait pas pu se faire. On a dû changer la date. Ce sera sur un sport que je n'ai jamais eu. J'ai donné suffisamment d'indices. Zach en libre, c'est terminé pour ce soir. Un grand merci à Aldé. Un grand merci à tout le monde et à ceux qui ont permis la production de cet épisode. Et on se dit à la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao. Finissez bien. Vroom, vroom. Au revoir et merci pour l'invitation. Merci encore.